Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent ce soir. Nous sommes en live, ce qui signifie que la salle virtuelle est ouverte et donc que les personnes commencent à rentrer. Donc bienvenue à vous tous qui êtes inscrits et qui nous rejoignez. Bienvenue au Jeudi d'Artege, puisque cela fait 3 jeudis maintenant que nous nous retrouvons à 21h. Il y a donc chaque jeudi à 21h un auteur Artege qui vient à votre rencontre pour partager autour d'un thème et répond à vos questions en direct. Nous avons déjà reçu Serge Abad-Gallardo qui a confronté le secret maçonnique avec la vérité catholique, le docteur Théier sur les expériences de mort imminente, et nous allons bientôt parler de maladies et de souffrances avec le père Amar, du discernement des phénomènes diaboliques avec le père Jean-Christophe Thibault et de la révolution spirituelle face à la crise dans l'Église avec le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin. Mais ce soir, aujourd'hui, nous abordons avec l'abbé Pierre-Hervé Grosjean un vaste sujet, un impératif évangélique. Donner sa vie. Alors, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir, dit-on. Cette phrase des Actes des Apôtres devrait être le leitmotiv de notre vie chrétienne. Mais êtes-vous prêts, vous qui nous écoutez, à donner votre vie? Si oui, pour qui et pourquoi? Voilà la question fondamentale qui se pose à tout homme et en particulier aux jeunes. Comment y répondre? Comment vivre aujourd'hui cette joie du don de soi? Nourri de votre expérience et puisant dans votre cœur de prêtre, monsieur l'abbé Grosjean, vous êtes prêtre du diocèse de Versailles, vous essayez de guider les jeunes et ceux qui les accompagnent dans ce discernement. Et cela tombe bien, parce que ce soir, il y a beaucoup de jeunes connectés, et notamment des scouts. Alors les scouts, vous pouvez vous manifester par le chat, malheureusement, il ne peut pas y avoir d'ovation en disant « Oui, nous sommes là !» Mais je sais que vous êtes là, donc ça va aller. Donc par un discours franc et concret, très encourageant, vous nous rappelez que toute vie est belle quand elle est donnée. Merci, monsieur l'abbé Grosjean, d'être présent avec nous. Simplement, donc, des considérations techniques pour ce webinaire. Oui, donc j'ai les scouts qui me commentent en direct. On est là, parfait, merci. Donc, eh bien, je suis la seule à lire vos messages. Donc sur le chat, c'est normal que vous ne voyez pas ceux des autres. C'est une question de confidentialité parce que beaucoup d'entre vous sont inscrits avec vos noms et vos prénoms. Donc voilà, je lis vos messages. Je suis également là pour pour animer la phase de questions-réponses avec Monsieur l'abbé Grosjean. Donc j'essaierai de sélectionner celles qui viennent le plus souvent. D'autre part, le webinaire est enregistré et donc probablement dès ce soir ou en tout cas dès demain, vous aurez accès au replay. Vous pourrez vous connecter sur le site d'Artege, renseigner l'adresse mail d'inscription, de votre inscription à ce soir, et vous pourrez avoir accès à l'enregistrement. Voilà. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que l'abbé Grosjean va introduire son sujet. Donc, il a écrit, je ne sais pas, je pense qu'il y a un bon tiers d'entre vous qui êtes présents avec le code du livre Donner sa vie. Voilà. Donc, l'abbé Grosjean va nous parler pendant un quart d'heure, 20 minutes du sujet. Et pendant ce temps, vous pouvez commencer à poser vos questions. Merci. Monsieur l'abbé, à vous. Merci beaucoup, bonsoir à tous. Je suis à la fois très touché que vous preniez du temps, même du temps confiné, pour échanger un peu ce soir. Je voudrais vous demander pardon parce que c'est un exercice dont je n'ai pas du tout l'habitude. J'aime beaucoup prêcher, j'aime beaucoup faire des conférences, mais dans les conférences, ce que j'aime bien, c'est d'avoir justement des gens en face de moi à qui que je peux voir et avec qui je peux parler parce que j'aime voir les réactions sur les visages et adapter, enfin ajuster, essayer de convaincre, etc. Là, je vois ma webcam. Donc voilà. Enfin, je me vois en fait. Bref. Et donc c'est un peu particulier. Je sais même pas très bien où regarder. Enfin bref, on va être très simple. Ah, vous êtes bien. Vous êtes très bien. Et du coup, je voudrais simplement, comme je le fais pour chaque conférence, peut-être qu'on puisse confier cette soirée à la Vierge Marie pour ceux qui partagent ma foi. Vous pouvez de votre côté dire avec moi ce Je vous salue Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Jean-Paul II, priez pour nous. Amen. Amen. Voilà, merci de votre prière. Un petit mot du coup pour introduire. Alors, certains ont peut-être déjà lu le bouquin Donner sa vie, mais l'expérience montre que c'est assez complémentaire d'entendre et de lire. Donc, vous allez réentendre des choses que vous avez peut-être déjà lues. Je vais pas faire toute la conférence. L'idée, c'est juste d'introduire, de reprendre le début, l'introduction, et puis de dire un petit mot particulier avec l'éclairage de ce qu'on est en train de vivre avec ce temps de confinement, ce temps d'épreuve que traverse le monde et notre pays. Voir comment ça peut éclairer un peu ce thème, et puis ensuite je répondrai à vos questions. Je voudrais commencer par reprendre les raisons pour lesquelles j'ai écrit ce bouquin et qui, en fait, ont été comme ravivées par l'actualité récente. J'ai eu envie d'écrire ce bouquin suite à un pèlerinage que j'avais fait à Saint-Étienne-du-Rouvray. J'avais emmené 3 étudiants qui étaient là avec moi. On avait encore un peu de temps après le repas du dimanche, et du coup, je leur ai dit, mais j'ai envie d'aller voir ces lieux où un prêtre est mort parce qu'il était prêtre. C'était le 26 juillet 2016. Et donc, on était allé à Saint-Étienne-du-Rouvray, dans cette petite église toute simple, à 1 heure de Paris à peine. Et vraiment, je vous encourage à faire ce pèlerinage dès que vous le pourrez. C'est extrêmement émouvant de prier là même sur les marches du cœur où ce prêtre est tombé, frappé par 2 djihadistes qui l'ont frappé, qui l'ont tué parce qu'il était prêtre, parce qu'il était chrétien. Et cet événement et ce pèlerinage m'ont profondément bouleversé. Parce que à l'époque, j'avais vraiment, ça a été vraiment pour moi comme une claque spirituelle, une prise de conscience très forte que être prêtre, être chrétien, voulait pouvoir dire donner sa vie. Et donc, ce qu'on a vécu il y a quelques semaines à peine à Nice, évidemment, a ravivé tout ça. Et j'ai pensé très vite, j'ai repensé à ce qu'on avait ressenti en 2016. Et là, cette fois-ci, c'est étonnant d'ailleurs. En 2016, c'était un prêtre. Là, c'est 3 fidèles, un sacristain, 2 femmes qui étaient venues prier. C'est vraiment toute l'Église, vous voyez, le clergé et les fidèles, le prêtre et les simples priants, entre guillemets, qui étaient là dans cette Église et qui ont été visés pour la même raison, parce qu'ils étaient chrétiens. Voilà. Et donc, on redécouvre, en quelque sorte, que être chrétien, ça veut pouvoir dire donner sa vie. Le martyre, au sens du témoignage, fait partie de notre vocation. Alors, on avait entendu parler des chrétiens d'Orient, des persécutions que nos frères et sœurs connaissent, mais loin d'ici. Et là, tout d'un coup, c'était à 1 heure de Paris, c'est à Nice, enfin, c'est chez nous. Et forcément, du coup, la question est revenue pour moi, mais peut-être pour vous aussi. Est-ce que tu es prêt à ça? Est-ce que tu es prêt, toi aussi, à donner ta vie simplement parce que tu es chrétien, parce que tu es prêtre, parce que tu veux prier dans une église? Est-ce que tu es prêt à risquer ta vie pour aller prier dans une église? Est-ce que tu es prêt à risquer ta vie pour continuer d'être chrétien, pour transmettre cette foi chrétienne, pour prier pour ceux que tu aimes, etc. Et donc j'ai eu envie d'écrire ce livre et d'autant plus envie aujourd'hui encore d'en parler parce que il me semble que c'est l'occasion de redécouvrir combien à la source de notre vocation de chrétien, d'hommes et de femmes libres et chrétiens, il y a cet appel à donner notre vie d'une façon ou d'une autre. Parce qu'évidemment, donner sa vie, on peut le faire de différentes façons. Le père Hamel, d'ailleurs, en est un bon exemple. Avant d'être tué en haine de la foi, il a servi pendant 60 ans comme un prêtre tout simple, très humble, très modeste, dont personne n'avait entendu parler. Pendant 60 ans, il a fait le bien. Et d'une certaine façon, il a donné sa vie pendant 60 ans dans le quotidien. On peut donner sa vie au quotidien, humblement, jour après jour, en étant donné dans ce qu'on fait. Et puis, le 26 juillet, il a donné sa vie de façon sanglante, de façon immédiate, en une seule fois, entre guillemets. Mais je pense que s'il a été capable de donner sa vie ce jour-là,
c'est parce qu'en fait, il l'avait déjà donné. Ça faisait 60 ans qu'il l'a donné jour après jour. On peut donner sa vie de façon sanglante en un coup. C'est nos soldats qui meurent pour la France. C'est un pompier qui va sauver des flammes telle personne et y rester à sa place. C'est nos martyrs de Nice. Mais on peut aussi donner sa vie dans la fidélité du quotidien, ce martyr de la fidélité du quotidien, ce martyr de la fidélité à contre-courant. Martyr, c'est témoignage, et donc ça veut dire témoignage en grec, et donc on peut donner sa vie à travers ce témoignage de la fidélité dans ce que nous avons à vivre au quotidien. En cela, je pense que nous avons tous cette vocation au don total de notre vie. Et je voudrais du coup rapidement reprendre cette question elle-même, et puis voir comment ce temps de confinement, ce temps d'épreuve, de pandémie, peut aussi éclairer cette question. D'abord, la question elle-même, je pense qu'elle est à la racine de toute vocation, et pas simplement de la vocation consacrée. Là aussi, même un livre où il y a marqué « donner sa vie », on pourrait, en plus avec la photo d'un prêtre, on pourrait immédiatement croire que c'est réservé aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Peut-être qu'il y en a même qui l'ont pas acheté ou qui l'ont pas ouvert, en tout cas, alors qu'on leur avait offert, parce qu'ils disent « surtout pas pour moi, j'ai pas envie d'être curé, donc c'est pas pour moi ». En fait, donner sa vie, c'est vraiment la vocation de tout chrétien, et je dirais même de tout homme ou femme de bonne volonté. Pourquoi ? Parce que l'être humain, il me semble, est créé fondamentalement pour se donner. L'appel le plus profond au cœur de l'homme ou de la femme, c'est l'appel au don de soi. Et du coup, c'est la première question qui est à se poser, surtout quand on engage sa vie, quand on se prépare à engager sa vie. Est-ce que je suis prêt à donner cette vie ? Est-ce que je veux la vivre pour moi, ou est-ce que je voudrais qu'elle serve pour plus que moi ? C'est vraiment un choix radical, au sens, à la racine de tous les autres choix qu'on va faire. Et c'est un choix à faire, non pas à 95 ans, mais maintenant. Ma vie telle que je la vis, mes journées telles que je les vis aujourd'hui, est-ce que je veux les vivre pour moi, centré sur moi-même, simplement dans la recherche d'un bien-être ou d'un bien-vivre, mais avec le risque, à mon avis, de ne jamais être satisfait, parce qu'on a un désir, on porte en nous un désir d'infini, ou alors est-ce que je voudrais donner ma vie, c'est-à-dire la vivre de façon donnée, c'est-à-dire faire en sorte qu'elle serve à plus que moi, à plus grand que moi, au plus faible, au plus fragile, au plus petit, à telle cause ou à telle autre. Mais voilà, est-ce que je voudrais mettre ma vie au service ? Et c'est vraiment un choix qui va éclairer tous les autres choix. Et c'est un choix, vous voyez, avant même de savoir si je veux me marier, si je veux être prêtre, religieux, religieuse, en fait, c'est le premier choix initial. Est-ce que je veux donner ma vie ? Est-ce que je crois au fond que la réussite de ma vie, puisqu'on veut tous réussir notre vie, enfin, personne ne veut rater sa vie, ou alors il faut consulter, mais normalement on a tous, chrétiens ou non d'ailleurs, envie de réussir sa vie. Mais est-ce que je crois justement que la réussite de ma vie réside dans sa fécondité, c'est-à-dire dans le fait qu'elle puisse porter du fruit, et un fruit qui me dépasse, un fruit qui demeure, et un fruit qui ne soit pas que pour moi, qui soit pour les autres, qui vienne faire grandir les autres. Et dans ce cas-là, est-ce que je comprends que cette fécondité de ma vie, eh bien, sera à la mesure de la générosité avec laquelle je me donne au jour le jour, au quotidien, et peut-être, pourquoi pas, si c'est ma vocation, un jour de façon totale, définitive. Mais ça, au fond, je ne choisis pas. Je choisis pas si un jour j'aurai à sauver quelqu'un des flammes, ou si j'aurai à donner ma vie pour mon pays. Et d'ailleurs, il s'agit même pas de le vouloir, mais il s'agit en amont d'y être prêt et dès maintenant, dans le quotidien, de me donner dans ce que j'ai à faire, dans ce que j'ai à vivre. C'est le premier choix à faire. Voilà. Quel est le sens ? C'est un choix de vie, hein, dans le sens où ça va donner évidemment un sens à ma vie. Voilà. Et le deuxième sens, c'est pour qui ? Deuxième question, c'est pour qui et pourquoi ? Si tu veux donner ta vie, si tu voudrais que ta vie serve à plus que toi, si tu voudrais que ta vie soit au service de quelque chose qui te dépasse, alors pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie ? Ça, voyez-vous, et je le dis aux parents qui nous écoutent, pour moi, c'est le cœur de l'éducation chrétienne. Toute éducation chrétienne consiste non pas à répondre à cette question à la place de son enfant, mais à l'amener à cette question.
le rôle de l'éducateur, mais de tout éducateur, je pense aussi aux chefs scouts, aux chefs tentes de guide, etc., qui peuvent être là, c'est vraiment d'amener les plus jeunes qui nous sont confiés à cette question, à répondre à cette question. Pour qui et pourquoi es-tu prêt à donner ta vie? C'est-à-dire, qu'est-ce qui, à tes yeux, mérite ta vie? Qu'est-ce qui, à tes yeux, vaut une vie? Vaut qu'on donne sa vie? Voilà. Le jour où on a répondu à cette question, en fait, on a un cap. Ça ne veut pas dire qu'on a réalisé tout ça. Mais c'est-à-dire qu'on a un cap, on a une direction, on a une orientation profonde qui va donner un sens. Et c'est ça qui va nous rendre solides, parce qu'on sait où on va, parce qu'on sait ce qu'on veut faire de sa vie. Pour qui et pourquoi veux-tu donner ta vie? Saint-Exupéry qui disait « Ce pourquoi tu acceptes de mourir, seul cela peut te faire vivre. » Voilà. Donc c'est une question à laquelle on ne va pas répondre en 2 secondes. Hein. C'est une question qu'il faut discerner, parce que on sent bien que la réponse va nous engager, évidemment. Mais c'est à mon avis la question de fond qui va comme être ensuite une sorte de fil rouge et qui va porter tous mes engagements, qui va donner du sens, ou qui va provoquer tous mes engagements. Au service de quelle cause? Au service de qui? Au service de quoi je voudrais que ma vie puisse être donnée? Et puis, 3e question qui va avec, rapidement, c'est la question de la liberté. Pour répondre à ces 2 premières questions, il faut être libre. Il faut avoir une vraie liberté intérieure. Là aussi, c'est le but de ces années de jeunesse et de l'éducation, d'apprendre à être libre et d'aider chaque jeune à devenir libre. Mon but, c'est pas d'amener qui que ce soit au séminaire, au monastère, hors de question. Mon but, c'est pas de choisir à votre place. Le but d'un prêtre, c'est justement, comme de parents d'ailleurs, c'est d'aider à être libre, de servir la liberté de chacun. Voilà. Pour que chacun puisse répondre à cette question. Qu'est-ce qui pourrait brider la liberté? Qu'est-ce qui pourrait abîmer notre liberté ou blesser notre liberté? D'abord, c'est le péché, évidemment. L'habitude de certains péchés, on voit bien, pèse sur notre liberté. C'est pour ça que je vous encourage à vivre de belles confessions. Et même pendant le confinement, le Conseil d'État l'a rappelé, on a le droit de visiter ces prêtres. Les prêtres ont le droit de recevoir. Et donc, allez avec un masque, mais allez vous confesser. Parce que l'expérience, c'est très beau de le vivre d'ailleurs, l'expérience du pardon, quand il est vécu de façon authentique, franche, une vraie confession, eh bien, libère profondément, rend libre. Et je ne sais pas si vous l'avez remarqué, en tout cas moi, ça fait ça pour moi, quand je me confesse, juste après, le bien est plus facile à faire. Vous voyez, le bien est plus facile à choisir. On a comme des ailes, on est comme porté vers le bien. Voilà. Alors que le péché, l'habitude du péché, au contraire, venait parfois nous rendre esclaves, nous faire perdre cette liberté si précieuse pour choisir ce qu'on veut faire de notre vie, ce qu'on veut faire de chaque journée. C'est un choix à renouveler au quotidien, chaque matin, évidemment. 2e chose qui pourrait abîmer notre liberté, c'est la peur. La peur de Dieu. Ça, c'est étonnant, mais c'est assez répandu, même chez les cathos. La peur de ce que Dieu pourrait vouloir pour moi, de ce à quoi Dieu pourrait m'appeler. Combien de jeunes m'ont dit, mon père, moi je veux bien réfléchir à vos trucs, mais tout sauf curé, tout sauf religieuse, moi j'ai vraiment envie de me marier. Je dis, mais t'inquiète pas. Et la vraie question, c'est est-ce que tu crois que Dieu veut ton bonheur? C'est ça la vraie question en fait. Si oui, pourquoi t'as peur? Ou de quoi as-tu peur? Oui, mais moi je voudrais vraiment me marier. Ils me disent, mais très bien, si tu veux te marier, tu vas te marier, t'inquiète pas. C'est-à-dire que, en fait, si c'est vraiment ta vocation, si c'est vraiment le désir profond de ton cœur, et que tu es ami de Dieu, mais c'est Dieu qui a mis ce désir-là dans ton cœur. Enfin, pourquoi avoir cette image d'un Dieu qui vient contrarier exprès nos grands désirs, comme s'il voulait nous prendre au piège? Pourquoi avoir cette image d'un Dieu, vous voyez, qui nous ferait tomber sur nous des tuiles? Combien de cathos, vous voyez, vont aux conférences, aux groupes de prière, au pèlerinage, en slalomant, en se disant, purée, ça va finir par me tomber dessus. À force d'être catho, mais je trouve ça terrible, vous voyez, dans ce que ça révèle de la peur de Dieu, l'image d'une vocation qui serait comme une tuile qui nous tomberait dessus. Moi, je connais personne qui soit rentré au séminaire malgré lui, sans être heureux d'y rentrer. Personne n'est rentré au monastère sans être heureux d'y rentrer. Personne ne s'est marié, j'espère, sans être heureux de se marier. Le but, en fait, c'est d'être à sa place. Et je vais y revenir dans quelques instants. Ce qui vous mettra dans la paix intérieure, c'est de vous dire, j'ai discerné loyalement parce que j'ai fermé aucune porte. J'ai vraiment écouté le Seigneur, je lui ai vraiment demandé de me parler, parce que j'étais prêt à tout,
parce que je l'aime et parce que je sais qu'il m'aime. Et donc, il veut mon bonheur. Et du coup, si je me marie, si je rentre au séminaire, au monastère, c'est parce que j'ai la ferme intuition, après un discernement loyal, d'être là à ma place. C'est là où je suis appelé à me donner, et donc c'est là où je vais être heureux. Vous voyez, le but, c'est encore une fois vraiment de vaincre nos peurs, et c'est intéressant peut-être d'en faire la liste d'ailleurs. Qu'est-ce qui me fait peur? De vaincre nos peurs pour pouvoir retrouver une vraie liberté de discernement. Est-ce que je suis prêt, en fait, à signer un chèque en blanc au bon Dieu, en lui laissant mettre dessus, remplir dessus lui-même, ou est-ce que par avance, non, il y a certaines options que je lui permets pas. Mais dans ce cas, il s'impose pas, hein, ça c'est sûr. Mais c'est dommage, il faut le faire rentrer dans la partie, parce que j'ai pas à avoir peur de ce qu'il pourrait me demander. Il me connaît mieux que moi-même. Et puis enfin, il y a aussi, je pense, une peur de pas être à la hauteur, ou une crainte qui peut parfois brider notre liberté. Il y a des gens qui me disent, mon père, mais moi j'ai tellement envie de faire ça, ou ceci ou cela, mais en fait j'ai peur de pas y arriver. Voilà. Ou c'est trop haut pour moi. Ça c'est vraiment important, et aux jeunes qui nous écoutent, je veux vraiment le redire de tout mon cœur de prêtre. N'ayez pas peur de vos grands désirs. Si vraiment vous êtes ami de Dieu, si vous essayez d'avoir une vie de prière, d'être chrétien, de vivre votre foi, alors les grands désirs qui sont dans votre cœur, que vous ressentez dans votre cœur, ils viennent de Dieu, c'est Dieu qui les a mis, et Dieu peut pas vous donner tel ou tel grand désir sans vous en rendre capable. Vraiment, ayez cette audace de croire en vous-même, parce que Dieu lui-même croit en vous, en quelque sorte, voyez, et parce que Dieu vous rendra capable de ce à quoi il vous appelle. Voilà. Ça, c'est vraiment une vérité de la foi, de la vie spirituelle extrêmement précieuse. Dieu nous rend capable de ce à quoi il nous appelle. Et Dieu aime faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes. C'est un sujet d'émerveillement pour moi, et dans ma propre vie d'abord, parce que plus j'avance, plus je me sens pas à la hauteur, figurez-vous, et plus je rends grâce de ce que le Seigneur me donne de vivre et de faire à travers ma pauvreté. Et ça, c'est vrai pour chacun d'entre nous. Voilà. Comme ça, on est sûr que le bien qu'on peut faire vient de Dieu, voyez. Et puis, parce que peut-être qu'on n'a pas été assez encouragé. Là aussi, je vous invite vraiment à vivre ça en famille. Et si les parents nous écoutent, entendez bien ça. Combien de jeunes n'osent pas croire possible leur grand désir, ou ne se sentent pas à la hauteur de leur vocation, quelle qu'elle soit, parce qu'ils n'ont pas assez entendu ces paroles d'encouragement et de bénédiction de la part de leurs parents, de la part de leurs prêtres, de la part de leurs amis, ces paroles qui rendent capables. Je vous laisse tous cette question-là à chacun, dans le secret de votre cœur. Vous, parents, à quand remonte la dernière fois où vous avez dit à votre fils ou votre fille, je suis fier de toi, tu es mon enfant bien-aimé, en toi je trouve ma joie. C'est ce que Dieu lui-même dit à Jésus. Voyez, même le Christ a eu besoin d'entendre ça au moment d'entrer dans sa mission. Ces paroles de bénédiction qui mettent debout, qui rendent capable. Vous qui êtes plus jeune, à quand remonte la dernière fois vous avez pu le dire à un ami, tu es capable, tu es un gars bien, tu es une fille bien, rassure-toi, je suis fier de toi, ou tu me fais grandir, etc. Pourquoi, voyez, entre amis, même entre très très bons amis, ou dans nos familles, il y a parfois cette forme de pudeur qui nous empêche de dire l'essentiel, de dire ces paroles de bénédiction qui encouragent. Je pense aussi aux chefs scouts qui nous écoutent, je pense à tous ceux qui ont une responsabilité, ou vous qui en aurez plus tard un jour dans vos métiers, je vous en supplie, faites grandir ceux qui vous sont confiés en leur donnant, en n'étant pas avares de ces paroles qui encouragent, qui mettent debout, qui bénissent. La puissance de la parole est impressionnante. Et au contraire, d'ailleurs, on peut tuer par la parole, on peut tuer un grand désir, on peut décourager par des paroles qui mettent à terre, par des paroles qui détruisent. Mais souvent, c'est étonnant d'ailleurs, dans nos familles ou dans nos amis, on s'envoie des scuds assez facilement, mais on a beaucoup plus de mal à se dire ces choses infiniment précieuses. Je termine avec un petit mot sur ce temps de confinement, et puis je vous laisserai poser vos questions et je répondrai à vos questions. Dans le livre,
après avoir développé plus longuement ces trois questions, veux-tu donner ta vie, pour qui et pourquoi, et es-tu libre pour discerner ce pourquoi tu veux donner ta vie, sur quoi tu veux l'engager. Je parle ensuite des façons de s'y préparer. Comment vivre dès maintenant, dès le plus jeune âge, la joie du don, comment cultiver cette joie du don à travers la vie spirituelle, à travers le devoir d'État, et à travers le service en particulier. Et puis dans le livre, je termine avec un petit mot sur les grandes vocations, les grands oui, les grandes façons de donner sa vie, ces grands oui qui sont préparés par ces petits oui du quotidien. Mais je voudrais m'arrêter aujourd'hui avec un mot sur la question dans ce que nous sommes en train de vivre. Je remarque la difficulté pour beaucoup, à cause de ce temps de confinement, je dirais de trouver l'impression pour beaucoup plutôt justement de pas pouvoir se donner. Une sorte il faut reconnaître qu'on a le moral qui est pas très haut en ce moment, parce qu'on a tous l'impression justement d'être j'allais dire d'être confiné, oui, mais d'être bridé dans notre désir d'engagement, dans notre désir de nous donner, dans notre désir de servir, et même dans notre volonté de nous y préparer par nos études qui sont bien plus difficiles dans ces conditions-là. Et je vois qu'il y a une sorte de découragement qui s'installe ou qui pourrait s'installer dans le cœur de certains, parce qu'en plus tous nos projets sont réduits à néant, parce qu'en plus on n'en voit pas le bout, parce qu'on ne sait pas très bien, parce qu'au fond cette pandémie, cette fragilité en fait nous a tous fragilisés, nous a bousculés, c'est étonnant d'ailleurs de voir comment ce monde qui se voulait tellement puissant et tellement sûr de lui, capable de tout maîtriser, en fait a été mis à terre par un virus, parce qu'un gars a bouffé un pangolin, quoi. Et du coup, il y a comme une sorte de fragilité qui s'installe. On a tous nos repères un peu perdus, et du coup, ce désir, cet engouement, cet enthousiasme dans le cœur de beaucoup à vouloir se donner, à s'y préparer, eh bien, est sérieusement abîmé, impacté. Et puis puis là-dessus, s'ajoute le terrorisme, la crainte, l'agacement devant la façon dont cette crise est gérée, etc. Les restrictions spirituelles qui nous sont imposées. Enfin, on sent bien que ça pèse, quoi. Alors moi, je voudrais vous dire, c'est vrai pour moi aussi, le premier, je peux vous dire. Mais du coup, j'essaie de comprendre comment le Seigneur à quoi le Seigneur nous appelle à travers ça. Il me semble justement que ça éclaire deux choses, et je terminerai là-dessus, promis. Le premier, c'est la question du devoir d'État. Le devoir d'État, j'en parle dans le livre, c'est l'idée que dans mon quotidien, même dans ce qu'il y a de plus ordinaire, de plus banal, et peut-être que c'est accentué justement par ce confinement, eh bien, je peux faire l'expérience d'une certaine joie dès lors que je me donne, et que du coup, même les choses les plus ordinaires vécues de façon donnée, prennent une valeur importante, immense aux yeux de Dieu, participent d'ailleurs à l'aider à sauver ce monde. Donc je suis utile, même en faisant des choses très ordinaires, ou même en ayant l'impression de ne pouvoir rien faire, et simplement parce que j'essaie d'aimer et de me donner, et puis je peux même y trouver une vraie joie. Je vous donne un exemple très simple. Nous n'avons pas la liberté, surtout en étant confinés, nous n'avons pas la liberté de faire ce que nous voulons faire. Il y a plein de choses qui nous sont interdites, qui sont restreintes. Il y a plein d'obligations qui nous sont imposées. Maintenant, faites l'exercice demain matin. Dans tout ce que vous avez à faire demain, que vous l'ayez choisi ou non, il y a toujours une liberté qui vous reste, qui demeure. Une liberté intérieure que personne ne pourra enlever, qu'aucun décret de gouvernement ne pourra vous enlever. C'est la liberté de choisir la façon dont vous allez vivre les choses. Vous ne choisissez pas forcément les choses, mais vous choisissez la façon dont vous allez pouvoir les vivre, soit de tout cœur, soit à contre-cœur. Et ça, c'est le choix, là aussi initial, mais qui se joue, vous voyez, dans la première minute de votre lever. Le fait, la façon dont vous sortez de votre lit. Vous avez le choix. Soit vous en sortez à contre-cœur, en subissant déjà, soit vous en sortez de tout cœur. Et je vous promets que ça va éclairer votre matinée, votre journée, en fait.
Tout se joue souvent dans les premières minutes, la première seconde, vous voyez. Faites l'expérience demain matin. Vous penserez à moi, ça vous aidera peut-être à parler, mais vous direz, allez, de tout cœur. Et là, vous posez non pas un pied, mais un genou, 2 genoux par terre, au pied de votre lit. Je vous salue Marie, mon Dieu, par Marie, je vous offre ma journée, et je choisis librement de la vivre de tout cœur. Voilà. C'est-à-dire de me donner dans tout ce que je vais avoir à vivre. Et en fait, ça change tout. C'est Saint José Maria qui disait, la sainteté ordinaire, c'est faire ce que je dois et être à ce que je fais. Voilà. Donc, recevoir ce qu'on me demande de faire, je choisis pas forcément mes missions. Par contre, être à ce que je fais, c'est non seulement les faire, être fidèle à les faire, être fiable, et être donné dans ce que je fais. Et dès lors, même un cours par Zoom, il n'y a rien de plus embêtant, il y a ou un cours de maths en présentiel, un devoir d'histoire à réviser, ou un travail à faire, ou des tâches ménagères, ou le fait de s'occuper de ses enfants, ou le fait de... Qu'importe, enfin tous les trucs les plus simples, ou la balade d'1 heure que j'ai le droit de faire autour de mon pâté de maison, là je sais pas quoi, tout ça peut prendre de la valeur aux yeux de Dieu, dès lors que c'est donné, vécu avec un cœur donné. Voilà. Offert, en fait, subir ou offrir, c'est toujours le choix qui nous reste, voyez, en toutes circonstances, subir ou offrir. Et je suis intimement persuadé qu'on sera bouleversé en arrivant là-haut, de voir la fécondité de ces journées du quotidien, parce qu'elles auront été offertes, parce qu'elles auront été vécues, alors qu'elles nous paraissaient tellement banales, tellement ordinaires, elles auront été vécues de façon donnée. Et je dis ça pour tous ceux qui rêvent de se donner plus tard, et qui se disent, mais moi je veux m'engager, j'en ai marre d'attendre, j'en peux plus, etc. Je dis, mais repense à l'évangile, un bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans des petites choses, je t'en confierai de plus grandes encore. C'est la deuxième chose que je voulais vous dire. Moi, je suis intimement persuadé que ce que nous vivons nous prépare à autre chose. Tous les grands événements, chaque fois que le Seigneur a eu besoin de nous sur des grandes choses, eh bien, ça s'est préparé dans le silence, la vie cachée, la vie confinée de Nazareth. Jésus, il a un monde à sauver. Il a le monde à sauver quand même. 33 ans. 3 ans de vie publique, 30 ans de vie cachée à Nazareth. 30 ans de vie confinée. Parce qu'à Nazareth, on est confiné. À l'époque, ça fait pas plus, enfin bref, un petit village, quoi. Eh bien, c'est étonnant quand même. Il a le monde à sauver. 30 ans de vie humble, ordinaire, études, puis travail, artisan, etc. Voilà. Et en fait, ces 30 ans-là préparent les 3 ans qui restent, les 3 ans qui vont suivre. Vous voyez, votre fidélité, notre fidélité à nous donner dans le quotidien sur des choses qu'on n'a pas toujours choisies, eh bien, nous prépare, je suis intimement persuadé, au grand oui de notre vie. Et les grands oui de notre vie, pour ceux qui les ont déjà prononcés, et les grands événements de notre vie, notre capacité à être prêt, si jamais le Seigneur nous demande des choses difficiles ou importantes ou très grandes, eh bien, se prépare dans notre capacité ou se cultive le fait d'être prêt, voyez, se cultive dans le quotidien, dans notre fidélité du quotidien, être à ce que je fais. Je conclus, promis, en vous disant, en vous révélant un truc. Voilà, j'avais envie de vous le dire ce soir, à vous, en exclusivité. Voilà, je prépare un nouveau livre chez Artege, qui sortira sans doute en mars prochain, et qui s'intitulera Être prêt. Et en fait, je l'ai écrit parce que j'ai été bouleversé. Enfin, souvent, ces événements-là qui me marquent, par, il y a 1 an tout juste, quasiment le 25 novembre, la mort de ces 13 soldats au Mali, dont un que je connaissais bien, que j'accompagnais, et Romain. Et Romain, il a donné sa vie pour la France. Et on a retrouvé, enfin, il avait préparé une lettre pour ses parents, si jamais il se passait quelque chose. Comme il était dans les commandos montagne, il était dans les opérations du coup très dangereuses, très difficiles, et donc il savait qu'il risquait sa vie vraiment. Donc il avait écrit une lettre. Je vous donne juste une phrase de cette lettre. Évidemment, que ses parents, enfin, vous imaginez l'émotion de ses parents en la recevant 4 jours après sa mort, quand un camarade de Romain leur a apporté. Dans cette lettre, il y avait cette phrase. Donc Romain savait qu'on la lirait s'il lui était arrivé quelque chose. Et il y avait cette phrase,
je suis parti très heureux, à ma place, conscient que cela pouvait arriver. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai eu envie de méditer sur le fait d'être prêt. Être prêt, c'est être à sa place. Voilà. Et dans ce genre de crise que nous vivons, tout le monde a son avis, tout le monde, ça part en bazar, ça part en vrille, dans tous les sens, c'est juste... En fait, il y en a beaucoup qui parlent, il y en a beaucoup qui se plaignent, légitimement, il y en a beaucoup qui... mais nous, on peut se laisser aussi emporter, vous voyez, par ce tourbillon de bazar dans lequel on a l'impression que sombre, de chaos, dans lequel on a l'impression que sombre notre pays. Et je crois que c'est d'autant plus important que chacun comprenne que cette crise, comme toute crise, nous invite et nous appelle, les uns et les autres, à être d'autant plus fidèles à notre place. Voilà. Que nous soyons à la place que Dieu nous a donnée aujourd'hui, pour nous préparer à être à la place qu'il nous donnera demain, à accomplir notre vocation de demain. Mais c'est aujourd'hui, en étant fidèle à faire ce que je dois et à être à ce que je fais, que je me prépare à donner ma vie d'une façon ou d'une autre. Je ne sais pas comment le Seigneur m'appellera à donner ma vie, peut-être que je le sais déjà. En tout cas, la meilleure façon de s'y préparer, voyez, c'est d'être à sa place. Alors, ça n'empêche pas de commenter l'actualité, de machin, etc. Mais justement, attention à ce que ces commentaires, à ce que ce bazar sur les réseaux sociaux, dans les médias, machin, etc., ne nous écarte pas, voyez, de ce que Dieu attend de nous. Tu es étudiant, étudie. Tu es lycéen, bosse. Tu es père ou mère de famille, occupe-toi des tiens. Tu travailles, fais le bien, etc., etc. Tu es chrétien, prie. Et voyez, et c'est vraiment. Enfin, évidemment, je suis très ému en pensant à celui qui a écrit cette phrase et ce qui s'est passé ensuite, mais je peux dire que Romain était prêt. C'est ce que j'ai dit à ses parents au téléphone. C'était puis après quand je les ai vus, ça a été la consolation que je pouvais leur offrir. Votre fils était prêt, voilà, parce qu'il était à sa place. Et c'est ce que j'ai découvert enfin, c'était comme un écho de ce que ensuite j'ai pu lire dans cette lettre qu'ils m'ont montrée. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et puis maintenant, je réponds à vos questions, avec joie. Pardon Merci. d'avoir été un peu long. Non, merci, Monsieur l'abbé. C'était très riche et surtout, ça a donné le temps à beaucoup de personnes de poser des questions. Donc, je lis bien toutes vos questions, ne vous en faites pas. J'essaye simplement de les hiérarchiser, d'essayer de les regrouper aussi. Donc, voilà, je commence avec une question. Une question qui est revenue assez souvent, c'est qu'est-ce qu'être libre? Comment est-ce que je peux savoir si je suis libre, si les désirs de mon cœur sont vraiment voilà, il y aura une autre question sur le discernement, mais d'abord, qu'est-ce qu'être libre? Alors, vous en parlez exactement à la page 27 de votre livre, hein, sur plusieurs pages, vraiment libre. Je triche un peu parce que j'avoue, je l'ai pas. Mais je me souviens plus non plus par cœur de ce que j'ai écrit, mais être libre, pour moi, c'est justement la liberté, c'est le don que Dieu nous fait pour être capable de choisir le bien. Voilà. La liberté, c'est pas de faire n'importe quoi. La liberté, c'est le fait, la capacité à choisir librement le bien pour lequel je suis fait. Voilà. Et donc, c'est intéressant de vérifier effectivement qu'est-ce qui m'empêche parfois de faire le bien. Qu'est-ce qui m'empêcherait de faire le bien que Dieu souhaite pour moi. Et donc je l'ai dit, il peut y avoir soit telle ou telle blessure ou tel péché qui a besoin d'être dont j'ai besoin d'être délivré. On peut vivre parfois, en particulier à travers le sacrement de la miséricorde et à travers ou la prière, de vraies libérations intérieures. Je peux être prisonnier d'une forme de culpabilité qui me dit non, je ne suis pas digne de faire ceci ou de faire cela. En fait, non. J'en parle aussi dans le bouquin, mais quand j'ai commencé à discerner dans mon cœur ce désir d'être prêtre, il y avait un obstacle qui était de penser que moi, avec ce que j'étais, le garçon que j'étais à 15-16 ans, avec les péchés qui étaient les miens, les combats qui étaient les miens à 15-16 ans, eh bien, je me sentais pas du tout à la hauteur de ce qu'était un prêtre pour moi, du sacerdoce, qui était une réalité assez magnifique à mes yeux. Et donc, il a fallu que mon père spirituel de l'époque, eh bien, puisse m'aider justement à découvrir que Dieu aime faire de grandes choses à travers les pauvres que nous sommes et qui n'appelle pas des gens parfaits. Voilà, et que la question était plutôt de savoir me laisser aimer
et c'est Dieu qui lui-même allait me rendre capable de ce à quoi il m'appelait. Voilà. Donc j'ai pu comme ça, entre guillemets, me libérer. On peut aussi être, par exemple, prisonnier d'idées préconçues. Là aussi, je dis combien d'entre nous pensent que être la vocation consacrée, religieux, religieuse ou prêtre est réservée à des gens bizarres ou je sais pas quoi, ou parfaits. Si on est prisonnier de cette idée préconçue, évidemment que on va se dire c'est jamais pour moi. Vous voyez, on aura du mal à penser que Dieu peut nous appeler tel qu'on est. Donc il faut un peu vérifier de quelle peur on peut être encore prisonnier, de quelle habitude, pesanteur on peut être encore parfois même esclave, et se laisser aider. Peut-être qu'on en reviendra sur la question du discernement, mais se laisser aider pour justement à la fois discerner ses peurs, ses craintes, les dépasser. Et c'est là où un accompagnement spirituel peut être précieux. Le fait de pouvoir parler avec un prêtre, un religieux, une religieuse ou un laïc formé, eh bien, peut nous aider parce que parfois, quand on a le nez dans le guidon, en fait, on n'arrive pas à sortir de ces craintes ou de ces doutes ou de ce manque d'estime de soi ou de ce, vous voyez, il faut parfois, je pense même ou des amis proches qui nous révèlent à nous-mêmes les qualités, les talents qui sont les nôtres. Et qui nous rendent capables du coup, on se découvre capable en fait, parce que d'autres nous l'ont dit, parce que d'autres nous l'ont certifié de ce qu'on désirait. Vous parlez aussi en obstacle à la liberté, vous parlez aussi du regard des autres. Est-ce que c'est important d'essayer de comprendre ce que les autres attendent de nous, ce que nos parents attendent de nous pour s'en libérer? C'est vrai que parfois il peut y avoir on peut sentir que nos parents, par exemple, ont un projet sur nous. Je dis toujours, et c'est important pour les parents, mais pour les éducateurs aussi, pour les prêtres, combien c'est important justement d'être au service de la liberté de la personne qu'on accompagne ou qu'on fait grandir, qui nous est confiée. Oui, c'est légitime d'avoir on se dit en voyant son enfant, tiens, je le verrais bien faire ceci ou bien faire cela. Ou un prêtre peut aussi penser ça en accueillant telle ou telle personne. Et en même temps, c'est essentiel que le prêtre, les parents, soient vraiment au service de la vocation de celui ou celle qui leur est confié. Et cette vocation, c'est un mystère entre Dieu et la personne. Moi, je n'ai jamais dit à quelqu'un, toi, tu es fait pour être prêtre, ou tu es fait pour être religieuse. Mais qu'est-ce que j'en sais? Vous voyez, c'est vraiment le mystère de Dieu, et le choix de Dieu. Et c'est pas, moi je peux aider à discerner, je peux donner des questions à se poser, mais je peux pas enfermer quelqu'un dans une décision qui serait la mienne. Vous voyez, j'ai toujours admiré mon père spirituel qui m'a jamais dit tu es fait pour être prêtre. Quand je lui ai demandé l'autorisation de rentrer au séminaire, il m'a dit simplement je n'y vois pas d'obstacle. Voilà. Comme pour préserver et respecter ma liberté jusqu'au bout. Et donc c'est intéressant aussi pour des parents de se dire tiens, est-ce que je suis vraiment libre par rapport à ce que va devenir mon enfant? Est-ce que je suis vraiment libre par rapport à sa vocation, par rapport à ce que pourrait être sa vocation? Parfois il y a des parents eux-mêmes qui ont qu'une trouille, c'est que leur enfant soit appelé à être religieux, religieuse, prêtre ou autre. C'est intéressant pour des parents de questionner leurs peurs et leurs craintes. Voyez? Ah oui, mais et souvent il y a une crainte qui revient et chez les plus jeunes et chez les parents. Oui, mais s'ils se trompent. Oui, mais si je me trompe. Et alors en fait, c'est étonnant de vouloir envisager sa vie uniquement sous le principe de précaution. Voyez? J'espère que on ne rêve pas d'une vie sans risque. C'est-à-dire une vraie question avec ce qu'on est en train de vivre avec cette pandémie. Voyez l'équilibre entre une prudence qui est une vertu, la vertu de prudence, une prudence légitime, et en même temps la nécessité d'accepter une part de risque dans la vie, parce qu'une vie sans risque, c'est pas la vie non plus. Et du coup, pour des parents, et je pense à une expression que j'entends parfois, des parents qui me disent ah ben, je suis content, mon fils ou ma fille, ça y est sorti d'affaires. Alors je fais semblant de pas comprendre ce que ça veut dire.
Et, et alors la parole m'explique en disant, ben voilà, ça veut dire que il a trouvé, il a fait les bonnes études, il a fait les bons stages, il a trouvé, il a fait la bonne école, il a trouvé, il a signé le bon CDI, c'est bon, il a le bon salaire, ça y est, il est sorti d'affaires. En fait, c'est assez quand même restreint comme vision. Moi, je pense que on est sorti d'affaires quand on a trouvé pour qui et pourquoi on veut donner sa vie. Voilà. Quand on a trouvé au service de quoi on veut engager sa vie. Ça y est, là on a un cap, on a un fil rouge. Ensuite, on va avancer, on va avoir des hauts et des bas, mais puis on va devoir renouveler régulièrement tout au long de sa vie ce choix-là, le raviver parfois. Mais au moins on a une direction, on a un chemin, quoi. C'est pas juste voilà, c'est pas parce que j'ai trouvé un niveau de vie correct ou parce que j'ai un confort de vie que je suis sorti d'affaires. Non. J'espère d'ailleurs qu'à 20 ans, on ne rêve pas d'une vie confortable, mais d'une vie belle parce qu'elle sera donnée. Merci. Alors, j'ai beaucoup de jeunes qui me demandent quels sont les moyens concrets de discerner pour les petits comme pour les grands choix, comment savoir d'où viennent nos désirs, s'ils viennent bien de Dieu, et une question qui m'y semble reliée, comment choisir son père spirituel? J'ai au moins 3 personnes qui ont posé la question. Alors, moyen concret de discerner. Voilà. Eh bien, d'abord dans 3 choses. D'abord dans la prière. Évidemment, vous savez, j'espère que tous ceux qui ont l'âge de l'être ont été confirmés, sinon il faut pas tarder, il n'est jamais trop tard pour demander ce grand sacrement de la confirmation qui nous fait recevoir en plénitude l'Esprit Saint avec les dons de l'Esprit Saint, en particulier le don de conseil, puis le don de sagesse. Il faut demander, il faut mendier dans la prière cette lumière de l'Esprit Saint. Seigneur, à la fois rends-moi disponible, rends-moi libre, libère-moi de toute crainte, et puis éclaire-moi sur ce que tu veux pour moi. Y compris d'ailleurs, voyez, je précise maintenant, mais y compris si je suis en train de vivre quelque chose que je n'avais pas prévu. Ça peut être un échec dans ma vie, l'échec d'un couple, ça peut être un célibat non choisi, ça peut être un échec professionnel. Oui, j'avais prévu de me donner ainsi, et puis tout d'un coup, je comprends plus. Seigneur, mais pourquoi ça marche pas? Pourquoi j'y arrive pas? Pourquoi ça n'avance pas? Est-ce que ça veut dire que ma vie est ratée? Non, parce qu'il y a toujours une façon de donner sa vie, de se mettre au service, de se donner dans sa vie. Et donc, voilà, l'Esprit Saint vient m'aider, que je sois au seuil de ma vie ou que je sois déjà engagé, vient m'aider à discerner ce que Dieu veut pour moi, dans l'heure qui vient, dans ce jour qui vient, dans 10 ans, dans 5 ans, dans 3 ans, qu'importe. Voilà. La prière. Il faut une vie de prière. Deuxièmement, une fidélité au devoir d'État. Pourquoi? Parce que je pense que le terreau le plus sûr, dans lequel va pouvoir fleurir, germer une vocation, quelle qu'elle soit, ou un appel, quel qu'il soit, eh bien, c'est cette fidélité du quotidien. Voyez, si je fais n'importe quoi de ma vie, si je m'abîme dans n'importe quoi, si je pars dans toutes les directions, etc., en fait, ça va être compliqué pour le bon Dieu de me rejoindre. Voilà. Donc, il y a quelque chose de précieux, vous voyez, dans cette disponibilité à travers une fidélité. C'est vraiment la phrase de l'évangile que j'ai citée. Je suis fidèle dans les petites choses, et c'est la façon sans doute la plus sûre de discerner les grandes choses auxquelles Dieu m'appelle. Voilà. C'est dans ma vie chrétienne habituelle que je vais discerner ma vocation. Voilà. Ma confession régulière, la messe, au moins le dimanche, ma prière quotidienne. Enfin, ça paraît tout simple, vous voyez, mais c'est d'abord là où Dieu se révèle, en fait. Et pas forcément dans des grands trucs incroyables, même si ça peut arriver. Mais moi, j'ai jamais eu de trucs mystiques, bizarres. Je suis pas un grand mystique, de toute façon, mais voilà, c'est venu tout simplement dans mon cœur. Et c'est aussi là que je vais pouvoir discerner les grands désirs qui sans doute viennent de Dieu parce qu'ils viennent dans ce courant d'une vie de prière régulière, et parce qu'il Saint Paul le dit, les fruits de l'Esprit Saint, c'est la joie et la paix intérieure, parce qu'il suscite en moi une joie et une paix intérieure. Alors, ça veut dire qu'il peut pas y avoir des troubles, des inquiétudes, comment je vais faire, comment est-ce possible, mais au final, peu à peu, voyez, dans la prière s'installe une joie et une paix intérieure à l'idée de faire ceci ou d'engager ma vie comme cela. Voilà. Et puis, troisième moyen,
l'accompagnement. L'accompagnement de façon, d'abord l'accompagnement spirituel. Je vais y revenir sur la façon de choisir son père spirituel, mais dans l'Église, c'est quand même une vérité assez partagée, c'est que on grandit pas tout seul. On a besoin d'être encouragé, d'être accompagné, parce que tout seul, on a parfois du mal justement à discerner les différentes choses qu'on ressent, à faire le tri, à faire le voilà. Et puis, on peut aussi s'auto-justifier à peu près de tout et n'importe quoi. Et puis aussi, on peut souvent se décourager quand on est seul. Donc, c'est important d'être accompagné. Et puis, autre accompagnement, entre guillemets, au-delà de l'accompagnement spirituel, il y a tous ceux que je vais pouvoir rencontrer. Moi, je crois beaucoup à la grâce de la rencontre. Voilà. Souvent, c'est en rencontrant telle personne qui fait ce métier, telle autre qui s'est engagée de telle façon, telle autre qui est engagée au service de telle cause, eh bien que ça va avoir un écho en moi. Voilà. Et donc, prenez le temps de rencontrer des gens qui peuvent vous inspirer. Voilà. Qu'ils soient plus vieux que vous, qu'ils soient moins vieux, enfin, qu'ils soient voilà, pas très loin de vous en âge, mais en tout cas, je crois beaucoup à au fait que le Seigneur utilise les rencontres qu'on peut faire et qu'il met sur notre route des gens qui peuvent nous inspirer, nous faire grandir, et à travers tel ou tel exemple, tel ou tel modèle, eh bien, je vais comme entendre en moi cet appel à prendre le même chemin, parce que ça va donner ça donne du sens à ma vie, voilà. Et c'est vrai, hein, beaucoup, par exemple, de ceux qui sont professeurs le sont parce qu'ils ont été marqués par un professeur qui leur a leur donné envie d'être professeur. Voilà. L'important aussi, eh bien d'avoir la grâce, si on peut, d'avoir des parents fantastiques, formidables comme les miens, et si jamais ils m'écoutent, voilà. Mais je les remercie. Mais vous voyez, si par exemple on a une famille qui vit des blessures douloureuses, si on est blessé dans sa relation à notre père, à notre mère, ou si le couple de nos parents a connu un échec, c'est précieux d'avoir justement sans jamais les juger, d'avoir aussi d'autres couples qui peuvent nous inspirer, qui peuvent nous donner un exemple qui nous fait croire que c'est possible, même si on n'est pas meilleur que nos parents. Voilà. La fin de la question, c'était comment choisir son père spirituel. Oui. Alors ça peut être un prêtre, ça peut être un religieux, une religieuse, ça peut être aussi un laïc formé, qui s'est formé pour ça. Est-ce qu'on peut demander... Premier critère, la liberté. Ça, c'est hyper important. Autant vous choisissez pas votre curé, je salue mes paroissiens là aussi s'il y en a, ils m'ont pas choisi, vous voyez, j'ai été nommé là par mon évêque, donc on choisit pas son curé, par contre il faut choisir son père spirituel. Parce que il faut se sentir infiniment libre, parce qu'on va lui confier vraiment de nous accompagner, c'est vraiment un acte de confiance, et que la confiance, elle peut être que libre. Hein. Je peux pas forcer quelqu'un à me faire confiance. Voilà. Chose importante, le père spirituel, attention, on peut en changer quand on veut. Hein. On reste libre. Voyez, si jamais on a l'impression que on n'avance plus, que c'est pas très bon de butiner, hein, de prêtre en prêtre ou je sais pas quoi. Mais le père spirituel n'est pas propriétaire de ceux qui lui sont confiés. Il est là pour servir le temps voulu, le temps donné, le temps que vous souhaiterez, pour être à un moment donné, voilà, sur votre route, parce que le Seigneur l'a mis sur votre route, et vous l'avez choisi, et pour vous accompagner. Mais ensuite, on peut en changer, voilà, pour X raisons, parce qu'on déménage, parce que c'est pas si facile, parce que on pense qu'on va avancer davantage avec un autre. Voilà, vous savez, moi je suis persuadé que nous prêtres, on a tous nos charismes différents, on a tous nos personnalités, et donc un prêtre ne fait jamais l'unanimité, c'est pas vrai. On convient pas à tout le monde, voilà. Il y a des gens avec qui ça passe bien, et des gens avec qui parce qu'on a nos limites, parce qu'on a aussi nos caractères. Et donc, c'est important de prendre le temps de discerner en disant, tiens, parmi les prêtres que le Seigneur a mis sur ma route, parmi les religieux, les religieuses, ou parmi les laïcs que le Seigneur a mis sur ma route, avec laquelle je vais pouvoir, j'ai envie d'avancer, j'ai confiance. Je sens que je serai deux critères. Un, que je resterai libre, assez simple, pour être capable de parler de tout, de demander de l'aide. Hein. Et c'est pas facile de demander de l'aide, hein, de se laisser aider. Mais raison de plus, avec lequel me facilite, vous voyez, cette démarche de savoir me laisser aider, de savoir me laisser encourager. Et deuxièmement, avec lequel ou laquelle je sens que je vais pouvoir facilement être franc. Voilà, ouvrir mon cœur, parler de tout, parce que c'est le but.
évidemment, parce que je me sentirais pas jugé, parce que je me sentirais pas évalué. Moi, la joie que j'ai quand je vais voir mon père spirituel, vous savez que les prêtres, hein, ils ont tous un père spirituel. Je suis en train ils ont tous un père spirituel parce que c'est intéressant. On peut pas guider les autres si on se laisse pas guider soi-même. Voilà. Et donc les prêtres doivent avoir, c'est obligatoire, un père spirituel. Et moi, quand je vais voir le mien, eh bien, ma joie, vous voyez, c'est quand je rentre chez lui, je me dis, là, je ne suis pas évalué. Là, je suis accueilli, aimé, accompagné, tel que je suis, là où j'en suis. Là, je peux me présenter tel que je suis, non pas tel que je devrais être. Voilà. Là, enfin, je n'ai plus peur de décevoir. Voilà. Et ça, c'est un bonheur. Et c'est ça qui va me permettre, du coup, de mettre ces cartes sur table, de parler de tous les sujets, les plus sérieux comme les plus légers, et de pouvoir discerner avec l'aide de ce prêtre, eh bien, ce que le Seigneur attend de moi, ce que le Seigneur veut me dire à travers tel événement qui m'arrive, à travers telle rencontre que j'ai pu faire, telle lecture que j'ai pu faire, etc. Merci. Simplement, si quelqu'un n'a absolument aucune idée de savoir comment demander un père spirituel, je pense qu'on peut s'adresser tout simplement à l'évêché ou à la pastorale des jeunes. Non, le plus simple, c'est d'aller voir votre curé de paroisse ou les vicaires de votre paroisse, les prêtres de votre paroisse. C'est peut-être pas complètement anodin ou par hasard qu'ils sont là ou que vous êtes là. Et puis, vous savez, il faut pas attendre le prêtre parfait ou la religieuse parfaite, parce que vous pouvez toujours attendre. Hein. C'est comme l'époux ou l'épouse parfait, ça n'existe pas. Ah si, moi j'ai trouvé. Merveilleux. Il a de la chance, mais non, justement, je suis sûr que vous l'aimez avec ses limites. Et c'est ça qui est beau, d'ailleurs. Donc, il faut prendre le temps d'apprivoiser. Il faut toujours un temps d'apprivoisement. Mais ensuite, voilà, ne cherchez pas le prêtre qui sera d'accord avec vous sur tous les points. C'est pas le but. Ne cherchez pas le prêtre qui sera parfait. Ne cherchez pas le prêtre dont tout le monde dit qu'il est fantastique, etc. Allez voir sur votre chemin. Voilà, regardez ce que le Seigneur a mis sur votre chemin. C'est jamais complètement par hasard, à condition qu'il vous laisse libre, que vous sentiez libre avec lui ou avec elle, et puis que vous sentez que ça vous aide à être vrai. Voilà. Il faut que ce soit un lieu de vérité. J'ai eu 2 questions de précision. Vous pouvez aller discuter, d'ailleurs, on n'est pas obligé de formaliser la relation tout de suite. Hein. On peut aller discuter très librement avec tel prêtre, tel moine qu'on voit dans une abbaye, avec telle religieuse, avec tel laïc formé qui peut être un modèle pour nous, un exemple. Voilà, on peut discuter très librement sans demander tout de suite, sans mettre tout de suite l'étiquette père spirituel, vous voyez. Et puis dans le temps, on verra bien si la relation se crée. Et là, oui, c'est vraiment le temps qui va nous permettre de dire, ben, lui est vraiment un père pour moi, il me fait grandir, vous voyez. J'ai eu 2 questions de précision. Déjà, comment savoir si on va plutôt chercher un père ou une mère? Ça existe aussi spirituel, semble-t-il. Et puis, est-ce que c'est plus simple s'il est plus proche de chez nous? Voilà, 2 questions que... Alors, l'idée, c'est plutôt qu'on puisse le voir facilement. Facilement, ça ne veut pas dire qu'on le voit toutes les semaines, hein. Mais on peut le voir chaque vacances, ou on peut le voir une fois par mois, une fois tous les 2 mois. Enfin, ça dépend aussi des périodes de la vie, vous voyez. Quand on est en plein discernement d'une vocation, de ce qu'on va faire de sa vie, quand on est en train de se construire, ben, on a besoin d'être accompagné peut-être de façon plus proche que une fois qu'on est engagé, où il s'agit plutôt de nourrir cette fidélité à l'engagement qu'on a pris. Hein. Mais on n'a pas des grands choix à faire, des nouveaux grands choix à faire tous les jours, quoi. Voilà. Et puis ensuite, là encore, ça dépend vraiment de chacun, de ce que chacun pressent, ressent dans la prière. Et là aussi, ça peut être très bien d'aller parler avec un prêtre, avec votre aumônier, ne serait-ce que de ce sujet-là. Puis vous verrez bien la façon dont ça accroche avec vous, dont vous accrochez. Mais encore une fois, il faut souvent choisir ce qui est simple, plutôt que passer des années à chercher le gars parfait qui n'existe pas en fait. Merci. Alors, question maintenant. Donc, comment puis-je renforcer ma liberté intérieure face à ma famille? J'ai des personnes qui me disent, voilà, par exemple, je suis fils unique, je me sens, c'est difficile pour moi de rentrer au séminaire alors même que j'ai été acceptée. C'est une personne,
voilà, qui nous écrit d'un pays étranger. Et puis une autre personne qui me dit, moi en fait j'aimerais bien être militaire, mais je sais pas comment expliquer à ma famille justement, comment renforcer ma liberté intérieure face à ma famille. Et il me semblait que cela se reliait à une autre question que j'ai eue, c'est auriez-vous des conseils afin de muscler sa volonté pour vivre au mieux sa vie de chrétien et développer la vertu de force. Le cœur d'une mère, le cœur d'un père, vraiment, je crois, est dans ce vœu au service de ce bonheur de son enfant. Il y a eu un petit bug. Je disais que... Vous m'entendez? Bon, oui, je pense que vous n'avez pas eu la fin de ma question, du coup, pardon. Parce que du coup, je reliais la question avec auriez-vous des conseils afin de muscler sa volonté pour vivre au mieux sa vie de chrétien et développer la vertu de force? Voilà. Okay, donc, liberté intérieure. Liberté intérieure et force. Donc, voilà. Liberté intérieure, donc, je disais que les parents ont vraiment, se veulent vraiment au service du bonheur de leur enfant. C'est le désir le plus grand du cœur d'un père ou d'une mère que son enfant soit heureux, accompli, qu'il puisse accomplir sa vocation. Donc oui, parfois la vocation de l'enfant va bousculer ce qu'imaginaient des parents. Mais je crois qu'il faut avec audace leur en parler quand on les sent capables de l'entendre. Et puis ce qui peut aider les parents à faire confiance, c'est justement de leur montrer que, eh bien, cette vocation ou cet appel qu'on ressent à tel ou tel métier, eh bien, on l'a discerné avec l'aide d'autres personnes. C'est pas juste une lubie, c'est pas juste un caprice, c'est vraiment quelque chose qu'on a mûri avec justement dans le cadre d'un accompagnement spirituel, dans le cadre d'amitiés, de belles amitiés qui nous ont fait grandir, dans le cadre de tel ou tel mouvement, de telle ou telle réflexion, dans l'occasion de telle ou telle retraite qu'on a pu prendre, etc. Et donc vous voyez, les parents vont sentir justement ce qui est sérieux, ce qui a été mûri, ce qui a été aussi discerné avec l'aide d'autres personnes, et puis ce qui est juste l'élan d'un instant et qui va retomber très vite. Voilà. Et j'ai confiance que les parents se laissent ensuite entraîner et moi j'admire, d'ailleurs je leur suis très reconnaissant la façon dont mes parents se sont laissés à la fois étonnés, en plus je suis assez jeune au séminaire et du coup ils s'y attendaient sans doute pas à ce moment-là, mais donc, comment ils ont accueilli comme cette vocation comme quelque chose qu'ils n'avaient pas choisi et qui en même temps leur était donné, parce que je crois que toute vocation, quelle qu'elle soit, vraiment, est un don pour la personne, bien sûr, mais aussi pour la famille et aussi pour le monde, puisque c'est au service de ce monde qu'on va donner sa vie. Et la question de la force, alors... Oui, renforcer, muscler sa volonté, vivre muscler sa volonté. Alors, vous savez, attention, dans la foi chrétienne, on dit toujours que le bien qu'on va faire, c'est le résultat d'une coopération entre Dieu et l'homme. C'est pas que ma volonté. Sinon, on tomberait vite dans le volontarisme. C'est-à-dire, si je crois que je vais être saint à la force du poignet simplement, uniquement parce que je vais être très fort tout seul, eh bien, là, on court à la catastrophe parce qu'on va se décourager très vite, en fait, parce qu'on va tomber. Saint Paul le dit lui-même, je n'arrive pas à faire le bien que j'aimerais faire et je fais parfois le mal que je voudrais pas faire. Pourtant, Saint Paul, c'est un type costaud, c'est un type qui a fait des trucs incroyables, vous voyez. Mais il a cette part de fragilité et c'est pas juste à la force du poignet qu'on va résoudre la blessure de notre cœur. Donc il va falloir coopérer avec le Seigneur, avec la grâce de Dieu. Voilà. Et c'est ça qui est beau, c'est que le bien que je vais faire, eh bien, c'est le fruit à la fois de ma générosité, de ma persévérance à faire le bien, à faire de mon mieux, et puis en même temps soutenu par la grâce de Dieu, par la prière. Voilà. Action et contemplation. Il faut unir les deux. Voyez. Donc oui, s'exercer à agir, à faire ce que je dois, à être à ce que je fais, c'est-à-dire à faire des choses de son mieux, à les faire quand on me demande de les faire, à ne pas retarder sans cesse ce qui me coûte le plus. Enfin, on connaît tous ces petits exercices-là. De courage en fait, de force et de courage, et on devient courageux en posant des actes de courage. Voilà, se lever quand le réveil sonne, c'est du courage en fait. Ça commence là, le courage. C'est l'exercice de la vertu de force. Voilà. Et en même temps, c'est plus j'exerce cela, plus ça me devient facile. C'est le principe même de la vertu, qui grandit en l'exerçant.
et le quotidien nous donne plein d'occasions d'exercer cette vertu de force et de courage dans les petites choses, pour l'être ensuite courageux dans les grandes. Et en même temps, par la prière, je demande au Seigneur de suppléer à ma fragilité, à mon pourtour méditerranéen. C'est un apôtre, c'est un type incroyable, un saint, un immense saint dans l'Église. Et en même temps, il dit, pour me préserver de l'orgueil, le Seigneur a mis en moi une écharpe dans la chair. Alors les théologiens, les exégètes savent pas trop ce que c'est. Est-ce que c'était un combat sur la chasteté? Est-ce que c'était sur la pureté? Est-ce que c'était une faiblesse physique? Est-ce que c'était une faiblesse psychologique? Est-ce que c'était une fragilité par rapport à tel ou tel? Je sais pas ce que c'est. En tout cas, c'est un truc qui humilie Paul. Pourquoi? Parce qu'il dit, par 3 fois, je demande au Seigneur de m'en libérer. Voilà. Sous-entendu, je veux bien être bouffé par les lions en martyr, je veux bien faire 10 fois le tour de la Méditerranée pour annoncer le Christ, je veux bien faire des trucs incroyables, mais ça, Seigneur, un combat là-dessus, non, ça, j'en veux pas. Voilà. Cette faiblesse-là, Seigneur, vous me l'enlevez. Et le Seigneur répond et Saint Paul continue, par 3 fois, le Seigneur m'a répondu non, parce que c'est dans ta faiblesse que je révèle ma puissance, dit le Seigneur. Et ça, je trouve ça, énorme, quoi, et en même temps bouleversant, voyez. Je vois avec beaucoup de gars ou de filles bien qui aiment le bon Dieu, qui ont des grands désirs de donner leur vie, qui ont vraiment un bel idéal, mais qui parfois souffrent parce qu'ils ont tel ou tel combat qui est difficile, qui est pénible, qui revient souvent ou qui revient après un temps ou de progrès où on retombe et c'est quel que soit le domaine, vraiment. Et ils me disent, mais mon père, pourquoi je dois me battre là-dessus, quoi? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ce combat-là? Je suis prêt à mourir martyr demain, je suis prêt à sauver un gamin des flammes, je suis prêt à entreprendre, à créer, à aller, je suis prêt à tout. Mais ça, mon père, pourquoi j'ai ce combat-là? Et en fait, il y a quelque chose à la fois de douloureux et en même temps je crois, de très beau. C'est que nos faiblesses sont souvent des portes d'entrée pour le bon Dieu. Parce que c'est ça qui va nous permettre de ne jamais oublier qu'on n'y arrivera pas tout seul, qu'on a besoin de Dieu, qu'on a besoin de se laisser aider, de se laisser encourager par le Seigneur, à travers les sacrements, à travers la prière, à travers son Église. Et que je préfère infiniment un garçon ou une fille qui a telle ou telle pauvreté, qui a telle ou telle fragilité, telle ou telle blessure, qui le font tomber, il se relève, il se confesse, il y retourne, il avance, il bataille. Mais au moins, il sait qu'il a besoin d'un autre. Il sait qu'il a besoin de Dieu. Il ne risque pas l'orgueil de celui qui, parce que ce serait facile en apparence, voyez, finirait par croire qu'il n'a pas besoin d'être sauvé. Alors lui pourrait se perdre sans s'en rendre compte, et ce serait terrible. Voyez, nous sommes des pauvres, et même avec toute la générosité du monde, nous garderons nos pauvretés, nous garderons sans doute jusqu'au soir de notre vie, nous garderons telle ou telle blessure, fragilité. Quand on voit la vie des saints, ils ont continué à se confesser jusqu'à la fin de leur jour. C'est donc bien qu'ils avaient des choses à confesser. Ils n'ont pas inventé des péchés, voyez. Quand je vois le pape François se confesser, mais c'est bien qu'il a des péchés, il les invente pas. Bon, c'est-à-dire que lui aussi, même lui, il a des combats encore et encore, des combats intérieurs, personnels. Tous les grands saints ont eu des combats intérieurs. Et ils sont saints, non pas parce qu'ils auraient été parfaits, parce qu'ils n'auraient pas eu de combat. Ils sont saints parce qu'ils ont mené ces combats courageusement, humblement, en se laissant relever, en se laissant aimer, en se laissant pardonner. Moi, je suis sûr que, voyez, au soir de notre vie, évidemment qu'on aura besoin, en se présentant devant le bon Dieu, de la miséricorde de Dieu. Parce qu'on n'aura pas toujours été fort, justement. Parce qu'on aura parfois été faible et douloureusement faible. Mais il faut qu'on puisse dire une chose au bon Dieu. Au moins une. Mon Dieu, je me suis bien battu. Je me suis bien battu par amour de vous. Voilà. Par amour pour vous. Et je n'ai pas déserté. Voilà. C'est ça qui fait de nous des saints. Voyez? C'est pas d'être fort toujours. C'est de laisser la force de Dieu. C'est ce que Saint Paul conclut comme ça d'ailleurs. Il dit, c'est quand je suis faible, du coup, que je suis fort. Parce que quand je fais l'expérience de ma fragilité, alors je me laisse habiter par cette force de Dieu qui est ma vraie force. C'est le Seigneur qui est mon rocher, mon rempart. Voyez? C'est pas la force de mes poignets qui va me permettre d'être saint. Merci. Alors, j'ai maintenant, j'ai beaucoup de questions aussi de couples.
Une personne qui me dit, est-ce que vous pouvez revenir sur la sanctification en couple que vous mentionnez dans le livre? Voilà. Pas mal de jeunes aussi qui posent des questions sur comment savoir si c'est lui ou si c'est elle. Alors là, je me permettrais de déjà leur conseiller de lire votre super livre Aimer en vérité, dont on se sert d'ailleurs beaucoup, mon mari et moi, quand on parle aux jeunes, donc qui est vraiment très éclairant. Mais voilà, en tout cas maintenant, est-ce que vous pouvez revenir sur cette joie du don, en fait, sur se donner dans le couple, voilà. Ouais, d'abord, ce qui est vrai, c'est que la vocation conjugale, le mariage, est une vraie vocation au don de soi. Encore une fois, le don de sa vie, c'est pas réservé aux consacrés, aux religieux, religieuses, aux prêtres, mais se marier, c'est vraiment donner sa vie. Moi, quand je reçois des consentements, quand je célèbre des mariages, je suis très ému et de plus en plus, parce que je pense que je prends conscience de plus en plus de ce qui se passe, et je suis très ému de voir un garçon qui, du haut de ses 24, 25, 28, 30 ans, dit à sa fiancée, au fond, ça veut dire ça, je te donne ma vie, j'offre ma vie pour toi. Une fiancée qui dit à son fiancé, je donne ma vie, je consacre ma vie, voilà. Je me donne et je te reçois, c'est-à-dire ça. Je donne ma vie. Je vais mettre ma vie au service de ta vie. Voyez. Et c'est ça qui est admirable et en même temps décapant. C'est que la joie dans le mariage ne pourra aller qu'avec un don toujours plus grand. Il n'y a pas d'autre solution dans le mariage que de se donner mieux, davantage, encore. Voilà. Et en même temps, ça qui est génial, c'est que plus j'avance, plus je sais que je pourrais aimer mieux encore. On peut toujours mieux aimer demain qu'aujourd'hui, voyez. On n'a jamais fini de progresser dans l'amour, dans la capacité, enfin dans la façon de se donner. Voilà. Inversement, les difficultés arrivent souvent quand on commence à compter, quand on commence à mesurer ce qu'on donne, quand on commence à compter le nombre de fois qu'on est le premier à faire la démarche pour demander pardon à l'autre, qu'on est le premier à céder ou j'en sais rien, le nombre de fois où non, l'amour ne compte pas, l'amour ne mesure pas, l'amour ne calcule pas, l'amour ne... Oui, mais je vais me faire avoir. Ben non, tu peux pas compter comme ça, tu peux pas réfléchir comme ça. Il faut tout donner. Il n'y a pas d'autre solution que de tout donner. On peut pas donner à moitié, en fait. On peut pas se donner à moitié. Et c'est pour ça que c'est une école de générosité quotidienne. Parce que le quotidien d'une vie de couple, d'une vie de famille, stimule, suscite, appelle ma générosité, mais heure par heure, quoi. C'est vraiment. C'est pour ça que moi je suis très impressionné. Vous savez, parfois on dit les prêtres, vous êtes admirables, machin, on vous admire. Moi j'admire autant. Enfin, j'admire tout le monde dès lors qu'on essaie d'aimer et de se laisser aimer. C'est-à-dire que toute vie, et ça je le répète, je le répète vraiment, et je crois qu'il faut l'entendre. Toute vie, même la plus fragile, même la plus blessée, même la plus éprouvée. Toute vie est infiniment précieuse et peut porter du fruit, peut trouver sa fécondité dès lors qu'on aime d'une façon ou d'une autre, qu'on essaye d'aimer, qu'on essaye de se donner, de se mettre au service de d'autres que soi, de plus que soi, de telle ou telle cause, etc. Et puis du bon Dieu. Donc ça, j'admire la façon dont, y compris certains dans des vies assez éprouvées, se donnent. Et je voudrais rendre hommage en particulier à ma petite sœur ici. Voilà, qui est atteinte d'un handicap, qui a une vie de souffrance, mais dont je suis profondément admiratif, vous voyez, parce qu'elle est donnée et parce qu'elle rayonne du coup. Donc on peut être admiratif aussi des couples parce que c'est une vie de générosité absolue. Alors quand vous devenez parent, en plus, c'est la même générosité du quotidien. Il y a pas de bouton pause, vous voyez. Et alors moi, ça m'arrive en vacances d'aller visiter des familles. C'est sympa pour les prêtres de passer quelques jours dans telle ou telle famille amie. N'hésitez pas à inviter vos prêtres d'ailleurs, ou venir dîner, etc. Bon, bref. Et alors en fait, quand il y a des grands enfants, bon, il y a des grands soucis, enfin des grands soucis, non pas forcément, mais c'est des questions plutôt justement de qu'est-ce que va devenir un tel, comment on aide l'autre à discerner, etc. Ou l'autre qui fout rien en classe, bon, très bien. Et quand c'est des petits, en fait, moi célibataire là, ça me bluffe quoi. Il n'y a pas un instant de répit. Ou alors si un petit peu le temps calme après le déjeuner, ou le truc à 21h, quoi. Il y en a forcément, dès que vous en avez 2 ou 3, il y en a forcément un qui est malade,
Et en fait, j'admire, vous voyez, moi, ça m'épuise. Et du coup, j'admire l'abnégation et la générosité que ça demande. Vous voyez. Et je termine là-dessus. Ce qui est beau, et c'est important de le dire aux parents et aux époux, en fait, ce qui vous rend saint, c'est ça. C'est ce quotidien-là. Il y a trop de chrétiens qui pensent que pour être saints, ils seront saints s'ils font des trucs cathos à côté. En fait, c'est pas dans les trucs cathos à côté que vous êtes saints. Les trucs cathos à côté, les retraites, les prières, les machins, enfin, voilà. C'est ce qui vous permet de vous donner dans votre quotidien. C'est ce qui nourrit, c'est ce qui vous porte, c'est ce qui vous encourage. Donc oui, c'est très précieux. Hein. Faites des retraites, faites des petits week-ends de retraite, de je sais pas quoi, faites des équipes Notre-Dame, Domus Christiani, enfin tout ce qui peut exister. Faites ça. Mais c'est pas parce que ou des engagements dans la paroisse ou je sais pas quoi. Mais tout ça est fait pour nourrir votre quotidien. De même, vous n'êtes pas saint parce que vous allez à l'église. Là aussi, quand vous allez à l'église, c'est pour recevoir la grâce de Dieu, pour être saint dans votre quotidien, c'est-à-dire pour faire ce que vous devez faire et être à ce que vous faites. J'y reviens toujours. Mais donc, c'est votre quotidien, votre vie de couple, votre vie de famille, qui est votre chemin de sainteté. L'Église l'a beaucoup dit, Vatican II l'a dit, le Concile est beaucoup revenu, le pape Jean-Paul II l'a beaucoup dit. C'est vraiment votre sanctification se joue dans votre fidélité à vous donner dans votre quotidien. C'est vrai pour tout le monde, mais c'est vrai aussi pour la vie de couple et la vie familiale. Alors qu'elle peut paraître parfois très ordinaire. Combien me disent, mais moi j'ai l'impression que ma vie toute simple de père de famille, de mère de famille ou de travailleur dans tel ou tel domaine n'est pas à la hauteur des grands enjeux de ce monde. Mais si, en fait, vous participez à sauver ce monde par votre fidélité là où vous êtes. Vraiment. Et on sera très étonné en arrivant là-haut, mais émerveillé de voir justement la fécondité, y compris de ces vies cachées. Vous voyez, on a, enfin, qu'une vie soit brillante ou cachée, c'est pas tellement vous qui allez le choisir. Mais en fait, la vraie question, c'est est-ce qu'elle est donnée. Voilà. Est-ce qu'elle est fidèle est-ce qu'elle est fidèle à ce que Dieu attendait? Si oui, alors on a participé à sauver ce monde. Oui, une personne me disait, vient de me citer Sainte Thérèse d'Avila en disant Dieu est aussi dans les marmites. Et effectivement, j'avais eu cette question au début. J'ai beaucoup Guy de mal. Larigoudi disait ça aussi. Vous savez, il est aussi beau de peler des pommes de terre que de construire des cathédrales dès lors qu'on le fait pour l'amour du bon Dieu. Voilà. Et c'est important là aussi parce qu'il peut y avoir, je parle pour les plus jeunes, mais aussi pour les plus âgés. Parfois, il peut y avoir une fuite. C'est-à-dire on peut avoir une tentation de fuir le quotidien en allant toujours chercher des trucs incroyables, extraordinaires, vous voyez. Et en fait, ces trucs incroyables, extraordinaires, c'est très bien, à condition que ça soit pas une fuite, justement. Vous voyez, que ça soit comme un rejaillissement du quotidien, que ça soit comme une sorte de surabondance, comme le verre qui déborde parce qu'il est plein. Mais il faut pas que ça soit au détriment du quotidien. Le quotidien, notre quotidien de lycéens, d'étudiants, de travailleurs, d'époux, de parents, notre quotidien ou de prêtres est le lieu de vérification. Voyez, si tu es fidèle là, ok, alors ça peut rejaillir ailleurs. Mais n'oublie pas ce premier lieu là. C'est là que se joue ta sainteté. C'est là que Dieu t'attend en premier. Merci. Effectivement, j'avais donc une personne qui m'avait dit j'ai beaucoup de mal à comprendre comment mon quotidien basique fait d'un emploi salarié inintéressant puisse être au service d'autrui. Et ça rejoint la question du discernement autour de la vocation professionnelle. Beaucoup de personnes me disent mais comment en fait savoir parce qu'il y a aussi une vocation professionnelle. Comment savoir à quoi je suis appelée professionnellement? Et puis, est-ce qu'il y a des vocations professionnelles incompatibles avec un état de vie? Comment hiérarchiser? J'ai quand même pas mal de mamans et de papas, semble-t-il, qui me disent comment je fais, parce que moi j'ai une vie professionnelle qui est très prenante et j'ai aussi une vie familiale. Donc voilà, là il y a deux appels aux dons qui semblent se télescoper. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, un peu dans l'ordre. D'abord, répondre à cette personne-là qui disait « je vois pas très bien comment ma vie peut servir ». Je le redis, dans le plan de Dieu, aucune vie n'est inutile. J'en parle, je crois, pas mal dans mon deuxième bouquin, Catholique, engageons-nous.
je crois profondément, il faut avoir il faut vraiment demander la grâce d'avoir un regard de foi sur sa propre vie. Voilà. Avec un regard de foi, je peux comprendre que dans cet immense affrontement entre le bien et le mal, entre la vie et la mort, entre la vérité et le mensonge, qui a commencé avec la chute d'Adam et Ève et qui se poursuit jusqu'au retour du Christ en gloire, dans cet immense affrontement qui traverse toute l'histoire de l'humanité, qui traverse notre propre histoire personnelle, chacun a une place, chacun a un rôle, chaque vie est une mission. Voilà. Et que il y a des vies qui seront cachées, d'autres qui seront exposées, mais elles se valent. Et chaque mission est unique. Personne ne peut faire ce que vous faites à votre place. Oui. Croyez-le vraiment. Et même ce qui vous paraît très, très banal, très simple, un métier peut-être répétitif ou qui vous semble ne pas avoir un poids ou un impact immense sur la vie de la société, en fait, encore une fois, je reprends les mots de Romain tout à l'heure. Hein, je suis à ma place. Voilà. Et là, à votre place se joue quelque chose que seul vous pouvez vivre, pouvez gagner, un combat que seul vous pouvez gagner contre le mal, contre le mensonge, contre la mort. Et donc, chacun en tenant bon à sa place, voyez, participe à la victoire de tous, de la victoire finale qui est déjà acquise avec le Christ. Mais pourquoi cet affrontement dure? Parce qu'il faut que cette victoire du Christ acquise, et donc certaine depuis le vendredi saint, le matin de Pâques, il faut qu'elle puisse profiter à tous, que tous se laissent toucher par cette victoire. Voilà. Mais c'est comme en 14-18, vous voyez, on doit aujourd'hui d'être libre au fait que nos soldats ont tenu à leur place, et sans doute que perdus dans leur tranchée, au milieu d'une tranchée, au milieu de tant d'autres soldats, chacun se disait, mais est-ce que c'est de moi que dépend l'issue de la guerre? Eh bien, il n'y avait pas que lui, bien sûr, mais oui, en partie, oui, effectivement. Parce que si chacun est à sa place, alors on peut gagner. Voilà. Et c'est vrai dans le plan de Dieu, et c'est vraiment, aux yeux de Dieu, chacun est vraiment unique. Donc croyez qu'en mettant votre cœur dans ce que vous faites, vous obtenez les grâces qui permettent à Jésus de sauver ce monde, vous pour vous-même et pour vous sanctifier, et vous aidez Jésus à sauver les âmes, vraiment. Et je suis persuadé, par exemple, je suis persuadé de devoir immensément à la prière des malades. Je pense aux personnes, à telle personne âgée dans sa maison de retraite, qui prie le chapelet, qui me demande des intentions pour laquelle prier. Elle n'a plus que le chapelet, voilà. Eh bien, mais je suis sûr que cette femme sauve des âmes, qu'une partie de la fécondité de mon ministère dépend d'elle. Je crois que ma petite sœur handicapée, je lui dois énormément. J'en suis intimement persuadé. Parfois, je lui dis, je lui envoie un petit texte en disant prie pour moi, j'ai un truc un peu difficile ou un peu dur, ou je lui confie telle intention. Elle me dit, oh, mais tu m'énerves, je vais encore le payer cher, je vais encore souffrir. Eh ben, mais voilà, puis quand elle est à l'hôpital, elle m'envoie une photo de sa dernière piqûre en disant allez, c'est pour toi, etc. Mais moi je suis sûr, vous voyez, sa vie est cachée, c'est pour ça que je donne son prénom, elle s'appelle Pascal. Vous pouvez prier pour elle. Mais sa vie est cachée aux yeux du monde. Mais aux yeux de Dieu, la fécondité de sa vie est tout aussi grande que la mienne, et peut-être même bien plus grande, vous voyez. Donc, c'est pas ce qu'on voit avec les yeux de l'homme qui compte, hein, c'est ce que Dieu voit. Voilà. Et Dieu voit ce que vous faites, chacun là où vous êtes, quel que soit votre âge. Je crois beaucoup à la prière à la puissance de la prière des enfants, à la puissance de la prière de tel ou tel dans ces tâches très humbles du quotidien. Et puis, parce que c'est important, dans votre métier, même le plus simple, vous êtes en contact avec d'autres personnes. Vos collègues de travail, ils vous sont confiés, hein, d'une certaine façon. C'est pas par hasard qu'ils sont là autour de vous. Vous êtes peut-être la seule chrétienne, le seul chrétien qu'ils rencontreront. Voilà. C'est pas un hasard si Dieu vous a mis sur leur chemin. Voilà. D'une façon ou d'une autre, y compris, et je disais bien professionnellement parlant, vous voyez, en les aidant à s'accomplir, en les aidant à grandir dans leurs compétences, en les rendant fiers de leur boulot, Je vous donne une petite parabole rapide, mais que j'aime beaucoup, celle des tailleurs de pierre. 3 tailleurs de pierre sont en train de faire un travail qui est à la fois très humble, répétitif, modeste. Le premier, on lui dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je taille des pierres. Le deuxième, on lui dit, qu'est-ce que tu fais, toi? Moi, je construis un mur. Le troisième, il fait la même chose que les autres. Mais on lui pose la question quand même. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Et lui, il répond, moi, je bâtis une cathédrale. Eh bien, vous voyez, ce gars-là, il a eu un chef
ou un collègue qui a su donner du sens à ce qu'il faisait. Et quand il rentre du boulot, ce type-là, il est fier, et parce que on lui a montré que cette tâche très humble, il savait faire peut-être que ça, participer à quelque chose de grand, donner du sens à ce que font les autres autour de nous, donner du sens, relier ça à quelque chose qui a du sens, est infiniment précieux. Voilà. Alors c'est vrai qu'on peut souffrir au travail quand on voit pas le sens, quand on trouve pas le sens de son travail. Mais raison de plus pour aider chacun à trouver ce sens-là, ou à trouver du sens dans tel ou tel engagement associatif à côté. La deuxième question, c'était sur concilier les deux dons. Vous avez raison, c'est un équilibre qui est pas facile. Hein. Je suis appelé à me donner dans mon travail, je suis appelé à me donner dans ma vie de famille. Je suis appelé à me donner aussi au bon Dieu. Eh bien, c'est un équilibre à travailler sans cesse, à ajuster sans cesse. Moi, je dis souvent aux parents, c'est pas tellement une question de temps que vous consacrez à vos enfants qui est important, c'est plutôt une question de qualité de présence. Vous voyez, il y a des parents qui peuvent être là très souvent, mais sans être là vraiment, parce qu'ils sont sur leur portable, leur ordi, ou parce qu'ils parlent pas. Et il y a des parents qui sont parfois là peu de temps, mais quand ils sont là, ils sont vraiment là. Et je dis ça souvent aux parents, surtout quand ils ont plusieurs enfants. Moi, ce qui m'importe et ce que je ressens comme besoin profond chez les jeunes que je peux voir, c'est le fait que vous preniez du temps avec chacun d'entre eux. Pas forcément beaucoup de temps, mais une attention particulière à chacun. Parce qu'au fond, le besoin le plus profond de chaque enfant, c'est de se sentir aimé pour lui-même tel qu'il est. Et donc, voilà, chers parents, ça demande pas, vous voyez, d'être là tous les soirs forcément dès 18h. Ça demande pas là mais ne serait-ce que le week-end. Est-ce que vous réussissez à prendre chaque week-end, ne serait-ce qu'une demi-heure de tête à tête avec chacun de vos enfants, voilà, de tête à tête et de cœur à cœur avec chacun de vos enfants, pour vous intéresser à leur semaine, sans parler tout de suite de bulletin scolaire, s'il vous plaît, et pour vous intéresser à leurs amis, pour vous intéresser à à ce qu'ils discernent, à leur vie de prière, à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils font. Et s'ils aiment pas trop parler, parce que c'est souvent ce qu'on dit, soit d'un côté, soit de l'autre d'ailleurs, qu'est-ce qu'on va pouvoir se dire? Eh bien, aller jouer au foot avec eux, ou aller faire quelque chose avec eux, aller construire quelque chose avec eux, aller vous promener avec eux, je sais pas, mais soyez avec eux. Mais voyez, qualité plutôt que quantité. Voilà. Et puis ensuite, ça demande aussi, et ça c'est vrai pour tous les engagements, de cultiver, de garder une certaine liberté intérieure. Le Seigneur peut pas me demander des choses contradictoires. Et donc, il faut que je garde une vraie liberté par rapport à tel ou tel engagement que je prends, pour être capable effectivement d'ajuster. On peut être très engagé dans une vie associative, dans un mouvement scout, mais si je vois que j'arrive pas à bosser à cause de ça, eh bien c'est pas juste. Il faut que je réajuste les choses. Si je vois que tout d'un coup un enfant a besoin de plus d'attention parce que je sais pas quoi, il traverse une passe difficile, eh bien je peux pas rater ça. Je peux pas parce qu'il y aura pas de deuxième chance en fait. Donc il faut que je sois là, il faut que j'ajuste, il faut que moi j'admire des hommes ou des femmes qui ont parfois par exemple renoncé à une promotion qui allait leur permettre de partir à l'étranger par exemple, parce que à ce moment-là, c'était pas ce qui était bien pour tel ou tel enfant ou pour la famille. Voilà. Je trouve ça, c'est difficile, c'est pas facile à discerner. Bon, parce qu'en même temps, on a aussi besoin de pouvoir s'accomplir, et que un homme qui est heureux dans son travail, eh bien sa femme en sera heureuse aussi. Une femme qui est heureuse dans son travail ou sa activité, eh bien un homme en sera heureux aussi. Enfin, je veux dire, voilà, l'accomplissement de l'un et de l'autre est aussi au service de l'ensemble. Hein. Mais c'est à discerner. Et puis, pour finir avec les pères et les mères de famille, c'est beau de se donner, mais il faut aussi savoir recevoir, parce qu'on peut sinon s'épuiser à se donner. Voyez. Il y a une autre chose qui est obligatoire pour les prêtres, non seulement c'est d'avoir un accompagnement spirituel, mais c'est aussi de faire une retraite une fois par an de 5 jours en silence.
Voilà. C'est dans le droit canon, le droit de l'Église. Le prêtre est obligé de prendre ces 5 jours. Heureusement, parce que je pense que sinon on aurait du mal à les prendre, en fait. Et vous voyez, c'est intéressant, le prêtre qui se donne, qui essaie d'être au service, en fait, l'Église lui dit attention, si tu prends pas du temps pour toi, si tu prends pas du temps pour recevoir, eh bien, tu vas t'épuiser. Et tu auras plus de quoi donner, quoi. Voilà. Il y a un bon livre du père Pascal Hid sur le burn-out qui dit c'est la maladie du don. Voyez, quand on donne jusqu'à épuisement sans prendre le temps de recevoir. Et donc, moi je dis aussi aux parents, prenez du temps pour vous. C'est une question que je pose souvent aux couples que j'ai mariés ou aux couples que je croise. À quand remonte le dernier week-end en amoureux que vous avez fait sans les enfants? Et alors parfois j'entends 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Ah, c'est grave là. Là c'est grave. Ah oui, mais c'est compliqué parce qu'il faut demander aux voisins, machin. Et puis si on leur demande de garder nos enfants, c'est sûr qu'on se paye les leurs après, évidemment, c'est sûr. Mais qu'importe. En fait, c'est pas du luxe. Tu peux pas vivre toute ta vie de couple et garder ce désir amoureux, cette joie d'être ensemble, si vous prenez pas du temps pour vous ressourcer ensemble, pour vous retrouver à deux. Et donc c'est pas de l'ordre du luxe, vous devez le faire, et c'est même un péché de pas le faire. Voilà. Alors je vous demande pas, parfois on n'a pas les moyens d'aller à Ibiza dans un hôtel de luxe. Moi j'aurais pas envie d'aller à Ibiza de toute façon, mais je pense à un film en fait. Mais on peut très bien aller marcher dans la forêt de Rambouillet et se mettre dormir sous une tente. Voilà. Mais on s'en fout, on est à deux, on se retrouve tous les deux. Et on est sans les enfants, et c'est important. Et les enfants, c'est pas de l'égoïsme, vous voyez. Prendre du temps pour soi, c'est pas de l'égoïsme. C'est parce que les premiers bénéficiaires de ce week-end à deux en amoureux, eh bien, ce seront les enfants eux-mêmes. Ils vont vous voir revenir encore plus amoureux qu'avant, heureux, apaisés, reposés. Et ça va. Ils vont être heureux eux aussi, hein. Et ils en seront les premiers bénéficiaires. Voilà. Donc voilà, à chacun d'avoir cette humilité. Pour moi, c'est vraiment de l'ordre de l'humilité et de la simplicité, de savoir prendre du temps pour soi. C'est de l'ordre de la charité pour les autres aussi, parce qu'on sera sans doute bien mieux capable de les servir au retour. Merci. Donc, ce que je commence à écrire sur le chat, c'est que c'est bientôt fini. En réalité, nous étions dit 1h30. Je vais peut-être poser encore peut-être 1 ou 2 questions. Voilà. Mais en tout cas, ceux qui veulent partir sur la pointe des pieds, ça se voit pas, donc il n'y a pas de souci. vous pouvez y aller. À bientôt. Moi aussi, je vais partir pour pas longtemps parce que. Oui, mais vous, ça se verra, Monsieur l'abbé. Donc, on va essayer. Je reste avec vous. En tout cas, voilà le replay, si vous devez vraiment aller vous coucher, faites-le. Voilà, le replay sera disponible sur le site d'Artege, dans la rubrique des webinaires. Peut-être que votre devoir d'État vous attend. Mais dans ce cas-là, allez-y de tout votre cœur. Effectivement, donc j'ai eu beaucoup de questions qui trouvent la réponse dans le livre, notamment la question des célibataires. Voilà, je vais essayer de poser donc 2 questions de fin. Une question qui peut concerner tout le monde, c'est comment réussir à se donner dans la difficulté quand il n'y a plus la joie du don, quand on ne ressent plus la joie dans le don. Donc j'ai eu beaucoup de questions de ce côté-là, donc avec la tiédeur, l'aridité. Les échecs, voilà, on est dans la difficulté. D'ailleurs, le burn-out aussi, j'y pense même en tant que maman. Voilà, quand il n'y a plus la joie du don, quand on la ressent plus, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, d'abord, dans le quotidien, on ne ressent pas toujours la joie immédiate à se donner. Il y a des choses qui sont éprouvantes. Il y a des choses qui sont répétitives. Il y a des choses qui sont parce qu'elles éprouvent notre générosité, eh bien, voilà, même pour un prêtre, vous savez, je n'éprouve pas une joie, une extase incroyable à l'idée de dire mon bréviaire chaque jour. Il y a des jours où c'est facile, il y a des jours où c'est difficile, parce que c'est aride justement. Alors qu'on pourrait se dire, il est prêtre, il prend du temps pour Dieu, il devrait kiffer. En fait, non, pas tout. Enfin, si j'aime le bon Dieu, mais en fait, on a nos limites, on est faible, etc. Et puis il y a, oui, de l'ordre de l'aridité. Et du coup, c'est pour ça que ce qui est important, c'est de revenir au sens de ce que je fais.
pourquoi je fais ce bréviaire? Pourquoi je dis ce bréviaire? C'est pas pour me faire plaisir. C'est pas justement pour kiffer avec tous les guillemets qu'il faut. C'est pas pour parce que ça, dans ce cas-là, je regarde un bon film. Et là, il n'y a pas de surprise. Un très bon film, je vais me faire plaisir forcément. Mais si je dis ce bréviaire, c'est parce que l'Église, c'est la mission que l'Église m'a donnée, et que du coup, c'est par cette prière-là, je porte le monde, je porte l'Église, je prie pour ceux que j'aime, pour ceux que je connais, pour ceux qui me sont confiés, etc. Et donc ça a du sens. Et ça, du coup, quand j'ai fini, eh bien, je suis heureux, non pas parce que j'ai ressenti de la joie, mais parce que j'ai été généreux, parce que je me suis donné. Et donc, il y a quelque chose de, voilà, j'ai accompli ce pourquoi je suis fait. Voyez. Donc c'est effectivement, il faut souvent prendre le temps de revenir à la source. Voilà. Ce qui est très difficile, c'est quand ça n'a plus de sens à nos yeux. Quand justement le fait d'aimer, le fait de prier, le fait de s'engager sur telle ou telle cause ou dans tel ou tel métier, quand on ne voit plus le sens. Voilà. Alors ça peut être, c'est toujours une crise dans ce cas-là, hein, c'est une crise douloureuse. C'est là où on a besoin parfois de se laisser aider pour retrouver le sens. C'est là où on a parfois besoin aussi, parfois ça peut être un appel à comment dire, à raviver le don qu'on a reçu, comme Paul dit à Timothée dans sa lettre, on dit ravive en toi le don que tu as reçu, c'est-à-dire souviens-toi, moi je dis souvent au couple, allez faire un pèlerinage dans l'église où vous êtes mariés, hein, allez voir ces lieux où vous avez dit oui, rappelez-vous pourquoi vous avez dit oui, qu'est-ce que à ce jour-là, qu'est-ce que vous aviez choisi de vivre, et puis ça peut être aussi pour le travail, eh bien aussi l'occasion parfois de discerner un changement de cap. Parce qu'il y a des engagements qui sont définitifs, il y a d'autres engagements qui ne le sont pas. Hein. Et on peut tout à fait recevoir dans sa vie de nouveaux appels, soit pour aller plus loin encore, soit pour, je sais pas quoi, on lâche son métier pour en faire un autre, parce qu'on se sent appelé à entreprendre, parce qu'on se sent appelé à partir de cette grande ville et à trouver quelque chose de plus simple à la campagne, je sais pas quoi. Je connais des gens comme ça qui ont vraiment changé de vie totalement, et c'est étonnant. Mais ça a été le fruit d'un discernement. C'est pas un caprice, vous voyez. C'est pas parce que c'est dur que je m'en vais. Non, il y a aussi ça a besoin d'être discerné. C'est pas sous le fait du ras-le-bol qu'on choisit, qu'on prend une bonne décision. Hein, c'est aussi une vérité dans la vie spirituelle, c'est que c'est pas dans les tempêtes qu'on change de cap. Voilà. On attend que la tempête s'apaise un peu, et puis on va prendre le temps à ce moment-là de discerner, en disant mais pourquoi j'ai ressenti ça? Pourquoi est-ce que c'est justement le ras-le-bol d'un instant, ou est-ce que c'est révélateur de quelque chose de plus profond qui m'invite effectivement à à changer d'orientation, à changer et ça demande un vrai courage parfois de savoir reconnaître soit on s'est trompé, soit que on est appelé à aller ailleurs. Et j'admire ceux qui savent quitter leur zone de confort pour faire ce travail-là. Mais encore une fois, c'est jamais sous l'effet du ras-le-bol passager, parce que ça, il y en a partout. Et même quand on est vraiment à sa place, il y a des choses qui nous sont pénibles. Voyez, c'est aussi je dirais, la fidélité, elle est belle en cela aussi. Si je suis fidèle à ma vocation ou à ce que j'ai à faire que quand c'est l'extase, ou que quand c'est vraiment quand c'est hyper facile et que je suis hyper heureux, bon ben c'est pas très compliqué, mais la fidélité, elle est belle parce que justement c'est aussi ça qui me fait tenir quand c'est plus aride, quand c'est plus dur, au milieu des épreuves ou des combats, je tiens. Et c'était là. Je crois me souvenir que c'était la prière de dimanche, parce que j'ai dit la messe de la Féerie aujourd'hui. Donc la oraison, première oraison de la messe de dimanche dernier, 33e dimanche du temps ordinaire, c'était fais-nous trouver notre joie dans notre fidélité. Voyez, c'est pas fais-nous ressentir, mais aide-nous à choisir, voilà, de croire que notre joie profonde, à long terme, sera dans notre fidélité. Voilà. Merci, Monsieur l'abbé. Pour terminer sur la joie, justement, est-ce que vous pouvez nous partager votre plus belle joie de prêtre aujourd'hui?
Faut que je réfléchisse 2 secondes alors. Alors j'ai des vraies joies. Je rends grâce. J'ai des vraies joies de prêtre. J'en ai plusieurs. J'ai aussi des épreuves et des combats intérieurs et de toute façon, je pense que rien de bon, rien de bien ne se fait sans combat. Donc, c'est pour ça que je me confie à votre prière, vous tous qui êtes là, et je confie tous mes frères prêtres et mes amis prêtres, tous mes confrères à votre prière. Et surtout, justement, quand un prêtre vous aide ou quand un prêtre a pu vous faire grandir, eh bien, priez pour lui, parce que d'une façon ou d'une autre, ça ne se fait pas sans combat. Voilà. Et au milieu de ces combats, j'ai des vraies joies. Je pense que une de mes plus grandes joies de prêtre, allez, j'en donne 2. La première, c'est d'encourager, ou plutôt d'être témoin de la façon dont Dieu, à travers mon ministère de prêtre, peut encourager les uns ou les autres. Je pense à tous ceux qui, justement, alors qu'ils ont un bel idéal, ils ont vraiment un désir de Dieu authentique, mais se découragent parfois douloureusement parce que à cause de tel ou tel combat intérieur, de telle ou telle chute, parce qu'ils se sentent pas à la hauteur, parce qu'ils sont un peu dépités ou déçus d'eux-mêmes, je sais pas quoi, et de voir comment à travers en particulier le sacrement de la miséricorde, le sacrement de la confession, Dieu vient consoler, Dieu vient relever, pardonner et encourager. Voilà. Et ça, le prêtre est témoin de ça. Et mon bonheur, mon grand bonheur, c'est de voir la tête que les gens font en sortant de confession. Vous voyez, ils sont arrivés. C'est jamais facile de se confesser, mais la tête de ressuscité qu'ils ont quand ça y est, ils ont tout déposé, et ils ressortent en ayant découvert ou redécouvert, et je l'espère en ayant même senti qu'ils étaient aimés. Voilà, au cœur même de leur fragilité. Ça c'est mon bonheur de pouvoir le dire, de pouvoir le permettre par mon sacerdoce, de pouvoir donner cette grâce de Dieu, cette miséricorde de Dieu qui encourage et qui relève. Et la deuxième chose, c'est de pouvoir donner Dieu lui-même, en célébrant la messe, bien sûr, et en donnant le Seigneur Jésus dans la Sainte Communion, en rendant Jésus présent. Voilà. Et évidemment, je suis profondément peiné, comme sans doute la plupart d'entre vous, que les messes publiques ne soient pas permises en ce moment, parce que justement, je souffre de pas pouvoir célébrer pour le peuple qui m'est confié, pour mes paroissiens, le saint sacrifice de la messe. Parce que c'est pour eux, alors je célèbre la messe tout seul et on célèbre jamais la messe tout seul. D'abord, il y a les anges gardiens, il y a tous les anges, etc. Mais on la célèbre pour le monde, on la célèbre pour l'Église. Donc ça sert à mes paroissiens, bien sûr. Mais, vous voyez, la joie de pouvoir rendre Dieu présent où que ce soit, dans une chambre d'hôpital, dans la simplicité d'un camp scout, dans une magnifique basilique ou dans une chapelle toute simple. Voilà, là où est le prêtre, il peut rendre Dieu réellement présent, donner Jésus au monde. Et ça, je m'en lasse pas. Et ça, je veux le dire à tous ceux qui peut-être un jour en ressentiront l'appel. Je crois vraiment que c'est une aventure extraordinaire qui nous comble, qui est vraiment pas une vie tranquille, mais je crois qu'il y a la vie de personne n'est une vie tranquille en fait. Dès lors qu'on veut être un saint, qu'on veut être chrétien, qu'on veut suivre le Christ, c'est pas une vie tranquille, mais c'est vraiment une vie belle et ça vaut la peine de donner sa vie pour donner Jésus. Ouais. Voilà, merci beaucoup. Merci. En tout cas de ce temps qu'on a passé ensemble. Priez pour moi, priez pour mes frères prêtres que je confie à votre prière. Et puis moi je prierai pour vous ce soir en terminant mon bréviaire avec joie, de tout cœur. Je le dirai de tout cœur, oui, comme j'essaie chaque jour, mais je le dirai spécialement de tout cœur pour tous ceux qui étaient là. Merci. Nous prierons aussi pour vous avant de nous coucher. Qui raconte dans son livre Hors service l'aventure un peu
douloureuse qui lui est arrivée à cause d'un problème grave de santé, de se retrouver justement sans pouvoir se donner en quelque sorte, sans pouvoir faire son travail de prêtre du jour au lendemain parce qu'il s'est retrouvé sur un lit d'hôpital. Mais ce qui est très beau, et vous l'écouterez, c'est de voir justement comment il a pu apprendre à se donner autrement et comment le Seigneur l'a fait grandir à travers cette épreuve. C'est un très beau témoignage que j'ai eu en plus l'occasion de voir de près parce qu'on l'a accompagné, c'est un ami, on lâche pas ses amis dans l'épreuve. Mais j'ai admiré la façon dont il a vécu tout ça et je sais que c'est source pour beaucoup de ceux qui peuvent vivre les mêmes épreuves. Voilà, ce livre a fait beaucoup de bien à beaucoup. Oui, et puis même quand on n'a pas forcément vécu d'épreuves, en tout cas pas de graves épreuves, hein, moi je le lis avec plaisir. Mon mari aussi, c'est vrai que voilà, il a dit qu'il nous parlerait vraiment de la force de la faiblesse. Donc c'est prochain jeudi d'Artege, hein, donc jeudi. C'est vrai que vous avez raison, ça concerne tout le monde parce que on a tous cette expérience à faire d'accepter, d'accueillir, de consentir à la fragilité qui demeure en nous. Voyez, plutôt que de la cacher ou de la refuser, mais de découvrir, comme je le disais, que cette fragilité est souvent le lieu où se révèle la force de Dieu. Voilà, donc ça, ce sera jeudi prochain. Et puis, alors nous aurons aussi les phénomènes diaboliques, comment les discerner, avec le père Jean-Christophe Thibault, qui a aussi écrit un livre sur le sujet. Ça, c'est le 3 décembre. Donc voilà, comment discerner les phénomènes diaboliques. On parle beaucoup du diable. C'est aussi pas mal à la mode de vouloir convoquer les esprits chez les jeunes. Voilà, ça peut être intéressant à écouter. Et puis, dernière conférence de l'année, le 10 décembre, avec, pour ceux qui le connaissent, le père Michel-Marie Zanotti-Sorkin, qui va nous parler face à la crise de l'Église, tout va bien, pour une révolution spirituelle. Donc ce programme-là, vous pouvez le retrouver sur les éditions Artege. Normalement, c'est même sur la page d'accueil des éditions Artege, hein, mais je vais vous remettre le lien un peu plus direct. C'est toujours sur ce lien-là que je vous mets sur le chat que vous aurez accès au replay de la conférence de ce soir, en fait. Donc, vous n'aurez qu'à renseigner l'adresse email avec laquelle vous étiez inscrit et vous verrez, vous pourrez vous revoir le replay. Donc, effectivement, une personne me disait, je vais le revoir avec un ami. Eh bien, c'est parfait. Sentez-vous bien libre. Et puis pour ceux, je le disais aussi, hein, qui ont besoin d'une trace écrite, et c'est parfois intéressant en fait d'avoir sous les yeux les arguments. Je me disais, on fiche bien ces cours, finalement, pourquoi ne pas ficher les livres un peu spirituels qui nous parlent vraiment et qui sont capables de parler au cœur de ceux qui nous écoutent. Eh bien voilà, vous avez en tout cas sur ce sujet-là, parce que l'abbé Grosjean en a écrit de nombreux et je pense que mon préféré c'est quand même Aimer en vérité. Il y a donc le livre Donner sa vie, voilà, qui est sorti quand en fait depuis pas si longtemps que ça. Ça fait quand même déjà quelques mois. Il y a 1 an et demi, je crois. Ah oui, d'accord. Ouais, parce que moi je l'avais déjà effectivement depuis 1 an et demi. Combien de temps le replay est disponible? Je n'en sais rien, j'avoue. Il faudrait demander au service technique. Voilà. Merci, monsieur l'abbé. Bon repos. Et puis, n'oublions pas de prier pour vous, pour vous remercier. Vous avez des milliers de merci. Bon courage à chacun dans cette période difficile. Voilà. Merci. Au lait cœur. Bonne soirée, bonne nuit. Oui.